Coucou Sandrine, ma chérie. Bon dimanche. Bon fête de travail à tout le monde pour demain. Comment tu vas? Ma bonne fête de travail, ma chérie. Oh. Bonne fête de travail aux bosseuses, aux débrouillardes, aux battantes. Tous ceux qui se débrouillent dans la vie. Bonne fête de travail avec. C'est toujours un boulot. Coco Lisha Naïdo. Je suis à la maison. Trop tranquille. Merci, merci. Mais à vous aussi, ma chérie. Un week-end à ta petite famille. Hein. On est là. Demain, on est encore au chômage. Demain, je ne travaille pas. Je suis à la maison. Ceux qui travaillent dans les trucs hospitaliers, là, les gens qui travaillent dans ceux qui sont auxiliaires de vie, infirmières, ou je sais pas moi, qui travaillent dans les aéroports ou bien les nettoyages, là, c'est pas vraiment... ceux qui travaillent comme nous dans les bureaux, là, ou bien dans les trucs que c'est le week-end, on ne travaille pas, que tout, chaque fête, nous sommes à la maison, là. Donc moi, je suis que demain à la maison. Vrai salarié, là. Je suis qu'à la maison. Payé, chômé. Chômé, payé. Et ça ne chauffe pas. Comment vous allez? Je suis à la maison, dans le calme. Dans le calme absolu. Je mets les lunettes pour pouvoir vous lire, mes chéris. Je suis myope. Voilà, je peux maintenant lire. Moi, je viens de finir. Je mange un bon couscous gumbo royal. Ah ben, bon appétit, ma chérie. Ah, bon appétit. Des Fofine, Fanny, bonjour. Ah oui, bon appétit. Faut manger, ma belle. La vie, c'est un tout-manche. Kimberly. Gambo, bonjour. La vie, c'est un tout. Mangeons. Voilà. Fêtons. Prenons du temps pour nous. Parce que la mort, là, ça n'avertit pas. Et voilà. Ça vient et puis ça balaye et puis basta. Mes soeurs. Soyez comme moi. Hein. Moi, je me contente du peu que j'ai. Coucou Judith Annie. Aucune concurrence. Zéro concurrence. Toujours égale à elle-même. Je ne suis pas la copie, je suis l'original. Je suis mon original, je ne suis pas la copie, non, la photocopie. Je suis comme ça. Voilà. Celle qui encourage les femmes de faire des choses, oui. Pas dans la jalousie, pas dans l'hypocrisie, je vous encourage. De plus petit au plus grand, oui. Et je salue beaucoup mes soeurs là qui ont progressé. Celles qui me demandent des idées jusqu'à aujourd'hui, qui m'appellent. Je sais qu'elles sont nombreuses qui m'appellent. Hein. Et merci pour tous celles qui sont reconnaissantes. Merci pour celles qui m'admirent tel que je suis. Merci pour toutes celles qui sont reconnaissantes. Coucou, grâce divine, ma chérie. Joyeux anniversaire à toi, ma beauté. Joyeux anniversaire à toi encore. Tout de bon pour toi, ma chérie. J'espère que tu as bien fêté ton anniversaire hier. Hein, là où le beau t'a amené. Tu as bien profité de ton séjour dans l'hôtel. Oui, les gens vont dire que ne présentez pas ton bonheur. Présente, ma chérie. Moi, mais je sais, parfois le beau m'amène aussi dans les hôtels. Il peut présenter, ma chère. Celles qui ne peuvent pas, tant pis. On s'en fout. C'est ce que l'homme devait nous faire, hein, des petites surprises, des petits trucs comme ça qui font du bien. C'est pas t'offrir les cristals, non, les gestes comptent.
Je suis très contente pour toi. Le plus important est que tu sois heureuse. Joyeux anniversaire à toi, ma chérie. C'est un gros cadeau. Le geste est plus important que le reste. Voilà. Voilà, c'est ça. Profite encore parce que tu as encore tout le temps de profiter. Le week-end, là, profite à fond. Tu bonifies. Seulement que je voudrais que moi, je vois que tu bonifies, tu t'assagis. Parce qu'on dit que l'âge, c'est là, ça assagit, ça bonifie. Voilà. Lorsqu'on prend de l'âge, voilà, on a plus des objectifs et on regarde un peu le futur. Alors, on commence à mettre tout dans sa position et puis voilà, on prépare ça, hein? On prépare le futur. Coucou Kimberly, ma chérie. Comment tu vas? Ah oui, 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 oui. Moi, là, si je ne gère pas les jaloux, ma chérie Sandrine, je dépasse le stade là, ou bien les concurrences avec des femmes, ou bien celles qui viennent là pour faire comme si elles sont. Moi, je regarde ces genres de personnes, je rigole parce que vous savez que les gens sont trop hypocrites dans les réseaux sociaux. Hein, parce que moi, je suis l'original, je ne suis pas la copie. Hein. Je suis une femme qui bosse les femmes et ça restera comme ça. Voilà. Moi, je bosse du plus petit au plus grand. Il n'y a pas question que j'ai ma façon de bosser les femmes. Celles qui viendront pour faire comme moi, là, elles vont se pas imiter. Je suis l'original. Je suis l'original. Et vous savez ma façon, c'est depuis plus de 5 ans aujourd'hui. 6 ans aujourd'hui. C'est pas seulement aujourd'hui. Voilà. Donc, peut-être celles qui vont venir un peu faire comme si peut-être moi, ce que je parle, c'est pas vrai. Ou ce que je dis, c'est que je veux. Moi, je ne me montre pas. J'ai toujours encouragé les femmes. Grâce divine, c'est pas ça. Je t'ai donné de la peps. Mais, Sandrine, est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que je fais les choses? Moi, quand je fais mes directs, les femmes se retrouvent. Celles qui ont fait des erreurs commencent moi, je ne vais pas les directs là. Moi, quand je fais, c'est point par point parce que j'ai palpé. Je ne m'assois pas seulement pour venir vous montrer que j'ai construit. Après, je commence à parler des histoires, le français des grandes. Je parle le français des femmes qui sont entrées piétiner le chantier, qui connaissent comment on achète, qui connaissent la stratégie, qui passent. Mon Dieu, qui connaît faire des économies. Je ne suis pas là en train de parler des gros chiffres. Je parle, tu as 100, tu as 1 euro, c'est 700 francs CFA. C'est comme ça que Lydia parle. Lydia ne parle pas de que je commence par 1 euro. Vous comprenez? Je commence par 1 euro. Et beaucoup de femmes ici savent que je suis l'original. Quand on dit dans la diaspora camerounaise des réseaux sociaux, je suis l'original. Est-ce que je mens? Moi, j'aime les femmes qui... Ce n'est pas que c'est moi qui bâtis à leur place, non. Moi, je suis là, celle qui est là pour tenir la main des femmes. Vous comprenez? C'est-à-dire, je suis là pour... Même les hommes. Ok. C'est-à-dire, quand je parle avec les hommes, je suis la catégorie des femmes qui parlent avec les hommes. Derrière, c'est-à-dire que les hommes qui me côtoient, ils sont fiers de moi. Ils me disent, on est fiers de toi. Ce n'est pas le bep. C'est-à-dire que tu es ce qu'on appelle une vraie femme. La vraie femme, ce n'est pas de porter des habits, c'est mon parler. Ce n'est pas question de que j'ai beaucoup fréquenté mes diplômes. Non, la façon de faire. Je suis terre à terre, je suis naturelle. Je ne suis pas là pour tricher, pour imiter. Moi, je ne cherche pas. Moi, quand je fais mes directs, c'est spontané. Et dedans, c'est la vérité. Je ne calcule pas. Mais bien sûr, tu ne parles pas, tu me connais, c'est vous. Et bien sûr, je sais ce que toi tu as fait. Je sais ce que tu as fait. J'ai encore tes photos, ma chérie. Je sais ce que tu as fait, Sandrina. Donc, c'est pour ça, il y a certaines personnes qui viendront te parler. Quand tu vas aller dans les directs, elles vont te prendre avec la fourchette. Alors que moi, de toi à moi, je sais ce que tu as fait au Cameroun. Hein. Donc, c'est pour ça que moi, je dis que dans mes directs, je ne parle pas aux gens n'importe comment. Je ne vais pas me montrer parce qu'il y a les femmes qui ont construit. Parce que quand je vois certains qui viennent là faire comme si... Moi, je dis toujours, je répète, il y a les femmes qui ont conçu des triplex au Cameroun. Mais elles ne montrent pas. Des Camerounaises de la diaspora. Il y a celles qui sont dans les deux niveaux. C'est-à-dire que les 2 immeubles au Cameroun. D'autres, c'est immeubles duplex. Beaucoup de femmes font des choses. Beaucoup de choses. Et les femmes là, moi, j'ai plein de femmes. Il y a beaucoup qui passent là. Je vois leur maison, je vois les duplex. Si elles m'envoient des vidéos, c'est parce qu'elles ont vu que je suis vrai. Je ne suis pas là pour faire la copie. Je ne copie pas moi les gens. Je suis l'original de celle qui parle. Et je suis une femme assise. Quand je parle, ça veut dire ça. Ce n'est pas pour vouloir un peu tutuber. J'encourage celles qui veulent, même la plus petite qui vient d'arriver. Je t'encourage. Il n'y a pas de mesure. Je ne me mesure pas. On n'est pas là pour se mesurer. Je reste l'original. Même si certains venant, elles vont seulement suivre mon chemin. C'est moi. Donc, c'est quelqu'un... Maintenant, j'ai envie de laisser la place à certaines filles qui parlent de maison parce qu'elles n'ont pas eu le courage de parler avant, oui.
Maintenant, je donne au moins, voilà, elles ont eu peur maintenant. Elles peuvent parler. C'est moi l'original. Je suis fière de moi. Voilà, je suis l'original. Celle qui vient là, c'est moi qui... C'est-à-dire qu'elle prend le courage vers moi, là. Je suis la seule Camerounaise. Qui est dans les réseaux sociaux, ma soeur, elle est là combien d'années, plus de, je ne sais pas combien d'années, parler, encourager. À un moment aussi, on se fatigue. Je suis un peu le repos parce que je ne parle plus trop. C'est normal que je me repose. Mais en attendant, il y a des gens qui sont derrière. Celle qui a besoin des aides, je suis dispo. Aujourd'hui, il y a une dame qui est en train de faire son immeuble. Elle m'appelle, m'a envoyé ses devis. Chaque devis, elle m'envoie. Chaque devis, elle m'envoie. Je sais de lui dire, voilà les pièges, voilà, il n'y a pas les pièges. Je ne suis pas celle qui parle seulement. Quand une femme avec moi cause derrière, elle sort avec quelque chose. Ce n'est pas que, parce que les gens qui me demandent des conseils, c'est parce que je suis une personne vraie. Et je n'ai pas besoin que les gens qui viennent pour hypocrisie me demandent des conseils parce que je ne suis pas une conseillère. Une personne vient avec moi demander des conseils, c'est parce que si elle ne trouve personne, parce que c'est normal qu'on s'entraide. Vous comprenez? Moi-même, c'est comme ça que je demande conseil aussi aux autres personnes. Hein. Oui. C'est la même chose que je fais. Je demande conseil aux gens aussi. Je ne suis pas extraordinaire. Il y a parfois des sujets, peut-être des trucs que je suis vraiment coincé. Et c'est normal que si je vois une autre femme, je lui demande, ma soeur, qu'est-ce que comment tu as fait comme ça? Qu'est-ce que tu as... C'est ça qu'on appelle s'entraider, c'est pas se faire la tête. Je ne me fais pas la tête. Quand une femme se fait la tête, je la regarde, je piétine, je passe. Moi, je ne fais pas la tête. Si on s'entraide, parce que quand je parle aider, je parle donner des conseils. Ce n'est pas aucunement peut-être que c'est moi qui construis. Non, par rapport à mon idée, je t'aide à avancer. Parce que les gens confondent souvent. Parce que c'est tellement dit, je ne peux pas lui demander les conseils. Elle va se prendre la tête. Non. C'est mieux que tu viennes demander parce qu'on ne peut pas avancer. Parfois, il y a des gens qui n'avancent pas. Parce que si tu es un mari, tu es un homme qui fait ta part, tu es différent de celle qui fait. Parce que beaucoup de femmes de la diaspora font leur truc toutes seules. Je suis une femme qui a investi toute seule. Je ne suis pas là que je compte sur un homme. Je suis allée au chantier toute seule. Alors, une femme qui a l'expérience toute seule et qui a beaucoup de femmes ici qui ne sont pas mariées, qui ne sont pas dans les chantiers avec des hommes, hein, elles sont très nombreuses par rapport à celles qui sont mariées. Voilà. Il y a même celles qui sont mariées, mais elles font des trucs elles-mêmes. Attention. C'est-à-dire qu'elles vont sur place. Elles ne partent pas avec des hommes, des femmes qui prennent qui disent, voilà, je veux me lancer dans l'immobilier au Cameroun. Parfois, l'homme, c'est-à-dire qu'elles font. C'est l'homme, parfois, leur dit, leur mari, ou bien leurs hommes leur dit, fais très attention parce que, voilà, tu sais, au Cameroun, on ne sait pas ce qui se passe là-bas, il y a trop de la corruption, on va te bouffer. Et bien sûr, parfois, l'homme ne l'accompagne pas. Et puis, c'est quand la femme persiste, elle essaie de partir elle-même, elle souffre, et que quand elle avance et qu'elle arrive à un niveau, et qu'elle a vraiment réussi, que vous voyez son homme, il s'est dit qu'il est resté perplexe à la fin, il l'a soutenu. Financièrement, elle a dit que bon, je te soutiens financièrement, bon, continue, puisque tu as commencé dans ta lancée, bon voilà, je te soutiens financièrement, parce que l'homme peut te soutenir financièrement, parce que même si c'est un blanc, il va te soutenir financièrement, il ne peut pas aller au Cameroun bagarrer pour toi, pour aller dans les quincailleries, bien aller commander des papins pour toi, c'est pas possible, c'est toi ce qui connais ton pays, tu sais comment ça se passe là-bas. La seule chose que tu fais, tu essaies d'épargner ton homme de ces histoires que tu rencontres, des conneries que tu rencontres là-bas. C'est-à-dire que tu prends tout entre les mains et puis tu te lances. Mais quand tu te lances, lorsque tu te lances, c'est difficile, il y a trop de difficultés. Mais quand tu as un soutien moral quelque part, même si ce n'est pas ton... Parce que il y a plein de femmes qui m'appellent aujourd'hui là. Hein. Le soutien moral qu'elles ont besoin de moi, ce n'est pas comme si demain je vais m'asseoir pour dire que sans moi, elles ne construisaient pas. Non, attention. Sont les femmes qui ont des objectifs, des trucs à faire dans leur vie. Elles sont lancées, mais parfois se lancer toute seule, c'est très dangereux. Parce que dans certains cas, il y a certaines femmes que, bon, elles se lancent, elle a conçu, elle a tout fait. Quand tu l'appelles, elle fait un peu l'orgueil. Elle va te chanter comme une blanche que oui, moi, tu sais, moi, je suis passé par les constructeurs des maisons, mais vous n'avez pas les mêmes budgets, vous n'avez pas les mêmes façons. Peut-être toi, tu es le genre que tu as un peu, tu pas déposé, tu as un peu, mais tu as besoin de conseils parce que tu as besoin de ton peu d'argent que tu as. Parce que quand tu vas aller vers certaines femmes qui vous disent, je conçois en 2 jours. Quand tu vas aller, va te dire, non, moi, j'ai pris une entreprise, mais c'est pas pareil. Celles qui viennent parfois demander des conseils, ce sont celles qui ont un peu d'argent, qui font un peu, qui ne veulent pas que leur argent disparaisse. C'est pourquoi elles demandent des conseils, comment investir son argent, comment elles peuvent faire pour ne pas perdre cet argent. Et si une femme vient vers moi, c'est celle qui fait doucement, doucement. Ce n'est pas les femmes riches de construire en 2 mois. Celles qui construisent en 2 mois n'ont pas besoin de mes conseils parce que quand une femme dit je construis en 2 mois, je construis une immeuble en 2 jours, elle n'a pas besoin de moi. C'est normal, c'est une richissime. C'est une femme, elle a prêté son argent en Europe, elle a pris une entreprise, elle a construit. Ça, ce n'est pas mon niveau. Là, je ne regarde pas ce genre de personnes. Oui. Moi, je suis avec des femmes qui ont besoin qu'on les tienne, qui font des petites économies.
qui se battent tellement beaucoup en Europe, qui font 3 jobs, qui sont là, elles se disent, moi j'ai envie de faire dans l'immobilier, j'ai envie d'avoir ma petite truc au Cameroun. Je n'ai pas les moyens en Europe, mais j'ai mon petit argent, je me bats, je me sacrifie. Je me sacrifie avec beaucoup des heures de boulot, beaucoup des heures et tout et tout. Je ne vais plus moi m'occuper tellement de la famille, je veux maintenant m'occuper de moi. C'est le genre de femme-là que je fonctionne avec. Je ne fonctionne pas avec celles qui sont déjà grandes dames. Moi, je fonctionne avec celles qui sont, je dis bien, qui se battent tous les jours au quotidien, qui veulent aussi me ressembler. Mais celle-là que je donne des conseils, ce n'est qu'unement que c'est moi qui construis la maison. Parce que je n'ai jamais dit à une personne que sans moi, tu n'aurais jamais rien fait. Non. C'est quand tu n'es pas reconnaissant, parce que la majorité des femmes que j'ai toujours aidées, elles sont simplement été, elles ne sont pas été reconnaissantes. Pourquoi? Parce qu'elles m'ont toujours régné, parce que je n'ai pas besoin qu'on me mette en l'air. C'est-à-dire qu'elles ne partagent même pas, au fait. C'est ça que je me plains. Parce que tu peux construire ta maison, tu es bloqué, c'est pas moi qui ai construit, mais c'est mon déblocage là où tu es bloqué. Tu peux avoir parce que j'ai eu des femmes que vraiment, elles ont investi au moins 3 fois dans un même endroit. 3 fois des millions dans un même endroit. Elles tapent à gauche, ça ne donne pas. Elles tapent à droite, ça ne donne pas. Mais dès qu'elles sont venues vers moi, j'ai décanté la situation. Ce n'est pas que c'est moi qui ai construit la maison. Mais après, quand ils ont fini, merci Lydia, merci beaucoup. Elles ont été reconnaissantes jusqu'aujourd'hui pour dire Lydia, grâce à toi, j'avance aujourd'hui. C'est ça le mot. Grâce à toi, je peux avancer. C'est ça une reconnaissance. Mais je ne vais jamais dire que grâce à moi, elle a construit. Non. Je dirais toujours, moi, je serais reconnaissante qu'elle soit reconnaissante que grâce à moi, elle n'a plus gaspillé l'argent là où elle avait gaspillé plusieurs fois. C'est pourquoi je suis dans les réseaux sociaux. Je ne suis pas là pour te dire, va prendre une construction, des immobiliers, les gens qui construisent les clés à main. Non, ce n'est pas tout le monde. Hein. Coucou ma chérie, mes cadeaux ma chérie. Vous comprenez un peu, ce n'est pas tout le monde qui a ça. Coucou Rosita, Rosita ma chérie. Je suis milliardaire à mon niveau. Ah oui, c'est clair ma chérie. Tu es milliardaire à ton niveau, mais on est milliardaire dans sa famille, dans son niveau. C'est très clair. Moi, je suis millionnaire à mon niveau. Oui, je suis millionnaire à mon niveau, même milliardaire, même multimilliardaire, même à mon niveau, dans mon cadre de vie, dans ma maison, près de ma famille. Mais je ne suis pas milliardaire aux yeux des autres du monde entier. Je suis milliardaire dans ma tête, dans ma maison. Parce que c'est le milliard, c'est moi-même qui vois le milliard, la personne le voit. Ouais, un peu, je suis millionnaire moi-même, parce que c'est moi qui touche, ça n'a rien à voir avec les gens. Les gens s'affichent. Ouais, un peu. Comprenez un peu. Et merci beaucoup, Rosita. Donc, je ne suis pas ici pour les tapes à l'œil. Je fais un direct de construction, je fais comme si. Non, mes chéris, je suis l'original là. Et je démarre l'original. Je suis l'original. Je dis que je suis l'original, ne sera jamais la copie. Les copies viennent. Vous voyez que je suis la première Camerounaise ici dans les réseaux sociaux. Est-ce que je mens? Quand on parle de moi partout là, même au niveau de l'avion, quand je prends l'avion, les gens me reconnaissent. Même les hommes m'ont reconnu à l'aéroport du Cameroun. Ils m'ont dit que mais Lydia, c'est toi. Il dit c'est moi. Il me dit que mais tu es simple là, waouh. Toujours mes félicitations pour ce que tu fais. Non, on voit ce que tu fais. Je ne suis pas là pour le montage que j'ai conçu. Bien sûr que j'ai conçu ou quoi, que c'est parce que quoi. Si je construis à ceux qui construisent plus que moi, et je répète, il y a les gens qui construisent plus que moi. Oui. Il y a les femmes qui construisent plus que moi. Ah, je le répète ici. Qui ont plus que moi. Les femmes qui ont les hectares de terrain, des terrains partout, partout, elles construisent plus que moi. Mais simplement, je suis fier de ce que je fais. Je n'oublie pas ma fierté de pouvoir faire quelque chose dans ma vie. Voilà. Si quelqu'un me demande un conseil, qu'elle vienne tranquillement, tranquille. Les conseils, elles seront, quand j'ai le temps, je réponds. Parce que je vous dis, alors, si je suis en train de sauver une dame là qui est en train de faire un chantier, à quel niveau, vraiment, la somme d'argent qu'on est en train de la prendre au Cameroun, je l'ai décantée dans une petite situation là où elle était bloquée. Vraiment. Elle était là, ça fait depuis l'année passée qu'elle a envie de me joindre. Elle cherchait à me joindre. C'est depuis l'année passée qu'elle cherche à me joindre. Il y a celles qui viennent là dans les directs, elles sont toujours en train de dire, je veux te parler, mais parfois elles envoient les messages, j'arrive, parfois je regarde, je dis que je vais rappeler, bien je vais essayer de voir, mais après, ouais, un peu, j'oublie parfois. Mais si j'arrive à te répondre, je sais que tu vas sortir avec moi dans le discours qu'on va faire, hein, tu vas sortir dans ça bien. Voilà. Tu sortiras dans ça bien mûri, au fait. Vous comprenez un peu? Voici? Ah, non. Tu sortiras dans ça bien mûri, hein? Comprenez, non? Chacun fait les choses à son niveau. Chacun fait les trucs à son niveau. On encourage tout le monde de tous bords
Voilà. Quelqu'un qui a 10 millions, quelqu'un qui a l'argent, quelqu'un qui a un peu d'argent, ma chérie, tu peux commencer. Ne regarde pas ce qui te dit que, voilà, moi je commence avec 15 millions, je commence. Non. Ne les regardez pas. Parce qu'il y a les femmes qui viennent dans les réseaux sociaux pour faire semblant comme si c'est pour parler plus d'elles. Ce n'est pas que... Parce que moi, je suis parfois, je m'assois, je les regarde, je comprends qu'elles sont tellement hypocrites. Parce qu'elles ne me ressemblent pas. On ne peut pas se ressembler. Tu vas chercher à m'imiter, mais vous ne serez pas moi. Parce que je sens l'hypocrisie. Plus elle parle, plus d'elle. Ça dit que même la façon de vouloir conseiller l'autre, tu sens qu'elle veut tout amener vers elle, au fait. Ça dit que je ne trouve pas vraiment là où... C'est-à-dire, va te dire, oh, si tu veux qu'on suive ceci, il faut parler comme ça. C'est pas comme ça quand on va encourager ceux. Parce que d'autres viennent, on va dire, oh, là, donc ça veut dire que. Parce que moi, je suis une femme terre à terre. Vous n'entendez pas ce que ça veut dire terre à terre. Je suis une femme qui ne parle pas des milliards. Je parle de que 1 euro, 1 franc suisse est égal à 600, presque à 700 francs CFA. 1 euro est égal à 700 francs CFA. Lydia, c'est ma formule. C'est ma formule. Pour celle qui est intelligente, va comprendre ce que je dis. Parce que tout est possible. Ce n'est pas de regarder celles qui viennent ici là pour montrer qu'elles sont ceci. Je vous dis qu'ici en Europe, les gens font les crédits. Je vous dis ça. Beaucoup des Camerounaises font des crédits pour construire au Cameroun actuellement. Quelqu'un qui vient en Europe, et je vous dis et je vous répète, ce n'est pas le mensonge. Quelqu'un peut vivre en Europe ici. Vous l'entendez qui conçu à gauche, demain il conçu à droite au Cameroun, il finit. C'est le crédit, ce n'est pas autre chose. Et donc, c'est-à-dire que les gens, les personnes là, vous pouvez seulement regarder, vous passer. Que la personne a l'argent, comment pour construire en une fraction de seconde au Cameroun, on n'est pas quand même bête. Même si que la personne ne vit pas en Europe, tu loues en Europe, tu paies ton loyer combien, même si tu loues à ton mari, ici en Europe, même si tu loues à ton mari, parce qu'on a des factures, plus vous payez les taxes à deux. Les enfants sont là, il faut avoir une vie, tu paies ton loyer, tu payes tout. Mais là, pour réussir, parce que c'est aussi une très bonne option de faire un crédit. Tu peux faire un crédit de disons, même 100 000 euros avec ton mari. Hein. Tu investis en France, ça te fait dans les 70 millions ou 80 millions. Hein, je sais pas. Tu peux même prendre 200 000. Par exemple, en Europe, là, quand vous travaillez, le mari peut faire, tu peux faire un crédit, le mari fait un crédit, vous devez faire des crédits, vous remboursez. Je vous dis ça ici. Tu peux au Cameroun, un an, tu tapes un immeuble au Cameroun, prac, ça finit. Tu prends encore là, tu tapes encore une autre maison, ça finit. C'est les choses que moi je conseillerais à beaucoup de ne pas regarder ça, de ne pas suivre. Parce que c'est un crédit. C'est-à-dire que tu conçus en Afrique, si ça marche, tu gagnes l'argent, mais tu travailles en Europe, tu es créditaire sur le blanc. Tu es créditaire sur le blanc. Et c'est une belle option aussi. Mais seulement quand on a ce genre d'option, il ne faut pas trop se vanter. Oui, parce que quelqu'un qui va te dire, je conçus en 5 mois, il va se vanter sur quoi? Parce que nous, on connaît la réalité de la vie. À moins que tu es multimilliardaire, tu as une entreprise, mais tu travailles, tu as un salaire par mois là. Donc tu ne vis pas en bain. Et je dis ceci parce qu'il y a des gens qui mentent très mal dans les réseaux sociaux. Quand vous les voyez, c'est-à-dire quand je les regarde, je dis que massa. C'est-à-dire que vous allez attirer les petites filles, les femmes qui rêvent là. Mais on sait que l'Europe là, quand tu as déjà plus de 5, 3, 4 enfants en Europe, tu es marié, maman. C'est cher, à moins que vous vous privez, à moins que tu ne nourris plus ta famille, à moins que tu ne loues peut-être un appartement, un truc tout dit, dans un quartier tout dit en Europe. Et que c'est-à-dire que tu te prives parce que tu veux tout. Voilà. Tu peux faire un crédit, tu payes peut-être par mois avec ton mari plus. C'est-à-dire que vous payez plus le crédit rapidement, qui va prendre peut-être 5 à 10 ans, et que tu as pris ce crédit, tu investis en Afrique. Parce que si tu prends un crédit en Europe, c'est normal que tu finisses rapidement pour mettre en location, ou bien pour que ça marche, et puis que tu remplisses. Parce que quand tu travailles, si tu as l'argent là-bas et que tu as les employés au Cameroun, il faut les payer. Vous comprenez? À moins que ça dure, parce que si c'est que c'est bien géré, ça va. Mais il y a une catégorie qui ne prennent pas de crédit, il y a une catégorie qui fait des choses tout doucement. Et c'est très logique, il faut dire les vérités. Nous sommes malheureux, n'aime pas les mensonges. Parce que moi, je suis une personne de vrai. Les gens qui mentent, j'aime pas. Les femmes qui font comme si peut-être nous ne connaissons pas la réalité de Mbengla, j'aime pas. C'est pourquoi vous voyez, je parle avec des gens, après moi, je me rétracte. Parce que je sens le mensonge et vraiment, et ne que le million, et puis faire semblant de faire des directs pour montrer qu'elle est plus mieux ou bien il est plus mieux que les autres. Parce qu'il y a certains qui font des directs, c'est pour parler, c'est pour se faire valoir eux-mêmes. Hein. Mais quand vous avez une façon de vouloir conseiller, mais c'est pour se faire valoir. Mais vous disant toujours comment elles ont ceci, elles ont cela, n'allez pas, ne me regardez pas, regardez comme ça. Vous voyez, moi j'ai conçu comme ça en 2 jours. Moi, ne faites pas comme moi. Non, c'est pour vous dire comment des fois elle l'a fait. Au contraire, parle d'elle. Parce que normalement, quelqu'un, tu n'as pas besoin de dire ça aux gens. Tu peux seulement parler un peu de comment, c'est que les difficultés que tu as rencontrées. Parce que normalement, quand vous voulez un peu conseiller les gens pour construire, ne parlez pas seulement de l'argent que vous avez investi et le temps que vous avez construit. Parlez-nous des difficultés que vous avez eues. Quelles sont les difficultés? Parce que si vous n'avez aucune difficulté, soit vous avez pris des gens qui ont conçu vos maisons en une fraction de seconde, vous avez des gens qui regardaient. Vous êtes différent de ceux qui ont personne pour regarder.
Parce que ne mélangeons pas. C'est pour ça que je suis ici. Je suis... Coucou et vous, ma chérie. Comment tu vas? Moi, je suis ici. Vous savez, celle que peut-être la famille prennent leur argent et ne les aide pas à avancer. Je suis pour celles qui regardent les amis, qui les conseillent. Je connais un architecte, je connais ceci. Après, ils ont le pourcentage parce que c'est tous les rouages là. Après, à la fin, tu commences à payer des sommes exorbitantes et puis tu ne vois pas la progression de ton chantier. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas l'argent. Il y a des gens qui ont fait des économies, des millions, mais vous voyez, ils n'avancent pas. Parce que ça veut dire que l'argent est dépensé, mais il n'avance pas. Parce qu'en Afrique, on trouve de tout. Et je sais, parce qu'au Cameroun, je suis avec les hommes. Quand je pars au Cameroun, je ne suis pas comme certaines femmes là. Lorsque je suis au Cameroun, moi, je lave mon besoin. Je suis une autre fille du pays. Oui. C'est moi qui a voulu ne pas avoir trop de business au Cameroun. Si je voulais avoir les business à l'époque au Cameroun, je devais avoir même les terrains à gauche et à droite. C'est moi qui a voulu ne jamais acheter les terrains. Mais attention. À l'époque, là, je pouvais acheter des terrains partout, partout. Commencer à... Je m'étais entêté au début de ma vie en disant, je vais seulement construire mon habitat. Je n'avais pas envie d'avoir les business au Cameroun. Hein, je vous mens pas. Moi, j'avais décidé jamais de faire même une immeuble au Cameroun. J'avais dit, je ne vais pas faire de business au Cameroun. La seule chose que je voulais faire, c'est d'avoir des plantations. Vous savez, chacun a ses choses. C'est-à-dire que ce que ta soeur fait, il faut accepter qu'elle a fait. Vous comprenez? Si ta soeur fait des choses, il faut accepter et il faut apprécier. Même si tu sais que tu es capable de faire, parce que chacun trouve son chemin, chacun a ses directives. Vous comprenez un peu? Il faut apprécier. Même c'est que... Parce qu'il y a certaines personnes qui vivent la vie que vous voulez vivre. Mais c'est ça que je dis, Vanessa. Parce que beaucoup parlent des maisons. Elles ne parlent pas des difficultés, des rouages et des... Moi, je vous parle de cela. Moi, je ne viens pas pour vous vendre que ceci. Je vous parle des difficultés qu'on trouve parce que pour pouvoir réussir dans la vie, il y a des vraies difficultés qu'on rencontre avec ces architectes, avec ces techniciens, avec ces maçons, ces électriciens, ces carreleurs, ces plombiers. On a plein de problèmes qu'on rencontre avec ces gens. Quand on veut conseiller les gens de la diaspora, il faut aller terre à terre. Vous comprenez? Je connais comment ça se passe. Et si une femme vient me voir, elle me dit, Lydia, voilà, c'est comme ça. Moi, je vais lui dire qu'elle m'envoie son devis. Parce que beaucoup m'envoient leur devis. Moi, je vous dis ici là que je suis une femme que... Dès qu'elle me donne son devis, moi, je connais comment je fais. Je dis ici là, c'est faux. Là, c'est faux. Parce qu'il y a une dame qu'on a entendu vendre les mètres cubes, c'est-à-dire les ciments, le sable en mètres cubes. Si elle aurait rencontré une qui va se dire non, je conçus, moi, je prends les gens. Mais ça, la personne va lui dire que c'est vrai. Ça dit que pour quelques... Je vais vous dire un peu, regardez, je vais vous donner un exemple. Hein. Si elle veut me voir, c'est une femme qui veut faire ces 2 niveaux, ces 3 niveaux au Cameroun, elle investit des millions. Parce que tellement elle me dit, Lydia, merci beaucoup maman, merci ma soeur, merci, merci. Son remerciement seulement. Parfois les gens me remercient, parfois je me sens même affaibli. Parce que quand tu vois une femme te remercier, ce n'est pas qu'elle a peur de toi. Non. C'est simplement que elle est reconnaissante de ce que tu lui fais. Parce que quand tu vas remercier, c'est quand tu remercies, elle pense qu'elle est la tête du serpent. C'est-à-dire qu'elle se dit qu'à part elle, non. Ça fait du bien. Parce qu'elle est reconnaissante, parce que ça fait du bien de savoir que tu as quand même enlevé quelqu'un dans une certaine... Tu as quand même fait quelqu'un échapper un de ces trucs, de ces mensonges. Vous comprenez? Et comme ça, Dieu m'est béni. Moi, je suis mariée, je suis une femme très libre. Mais finalement, j'ai rencontré, Dieu m'a fait rencontrer un homme qui est en train de vouloir bâtir avec moi, non? C'est pas ça, mes soeurs. C'est mon remerciement. Est-ce que je vous parle que mon mari, que je suis mariée, que je suis Madame Cécile? Je suis Madame Miller. La femme seule qui est capable de faire les choses tout seul, plus qu'un homme, plus que 2 hommes debout. Ah, plus que 2 hommes debout. Mon cerveau, c'est le cerveau de 2 hommes debout, maman. Mon cerveau, c'est le cerveau d'un architecte avec un technicien. Oh oui. Et dit c'est ici, oh ah. Et même les hommes ont confirmé. Est-ce que ce que je parle que... Les hommes qui m'envoient leurs immeubles, leurs constructions, ce sont les hommes. Ils m'ont dit que tu es plus qu'un homme, Lydia. Et continue comme ça. Ah, bien sûr, c'est stressant, mes cadeaux. Hein? Les gens qui viennent chanter que oui, il faut seulement construire comme ça. Parlez un peu du début. Hein. Si vous connaissez vraiment le début, parlez comment ça se passe et quelles sont les difficultés dans tous les pays d'Afrique. Parce que j'ai les Togolaises qui m'appellent, hein, les Béninoises qui m'appellent, les Ivoiriennes. Je suis une femme avec... Je suis une grande entreprise dans ma tête. Vous comprenez? Il dit que mon téléphone, je vois même les Congolaises m'appellent. Quand vous me voyez assise ici, là, il dit Béninoise.
Seulement, il y a les Ivoiriens qui m'appelaient pour me dire que Lydia, je veux, voilà, elle m'envoie les carreaux, me dit que Lydia a choisi. Moi, elle dit que maman, toi-même choisis, non. Elle envoie, me dit que Lydia, voilà le plan. Moi, elle dit que comme tu es en Côte d'Ivoire, ma chérie, mais fais comme ça, change un peu la. Moi, c'est tout. J'ai dit que si tu étais au Cameroun, je pouvais pas, parce que comme je ne connais pas la Côte d'Ivoire, mais beaucoup de les femmes ivoiriennes ont conçu, maman. Les autres, elles m'appellent. Elles sont là que c'est les conneries. On cause. Il y a une qui a conçu, maman, elle a conçu à Cocotier là-bas, à la plage. Maman, il faut voir, elle a fini aujourd'hui. Elle était bloquée. Même sa mère m'a appelé une fois, sa mère en vidéo m'a apprécié. Quand elle m'a dit que ma fille, c'est toi, vraiment, tu es camerounaise. Merci beaucoup parce que tu as pu encourager ma fille. Sa maman m'a remercié. Elle m'a dit merci beaucoup. Merci d'avoir encouragé ma fille de conçu en Afrique, en Côte d'Ivoire. Ah oui, sa mère. Hein. Elle me dit, je suis une maman ivoirienne, tu es comme ma fille. Merci beaucoup pour tes idées. Quand tu peux le dire, ma fille, mais je te suis. Ce n'est pas des histoires de venir s'asseoir, montrer qu'on a conçu en 2 jours. Quoi que c'est tout bon qui conçu. Il y a ceux qui conçu en 2 jours. Hein, qui font comme ça, les milliardaires conçus en une fraction de seconde. Mais les pauvres comme nous conçus en 5 ans, en 10 ans, 20 ans. On accepte notre pauvreté, on ne fait pas nous les... Oui, oui. C'est la concurrence des temps de construction. Ah, wonderful. Ce n'est pas la concurrence. Hein. Moi, je préfère payer comptant en Afrique et prendre le crédit en euros, aller là-bas finir. Je vais rentrer. Le temps que toi, tu vas t'asseoir ici en Europe, tu vas que caler pour faire. Je vais partir m'asseoir. Ce qui est juste ça. Il y a la différence. Hein. Parfois, souvent, quand vous faites souvent votre truc, là, il faut bien réfléchir. Tu peux même construire, tu peux même prendre un crédit, oui. Tu peux. Mais pour ceux qui font la gueule, parce que c'est qu'il y a beaucoup qui font des crédits. Et ce n'est pas un mauvais truc. Mais façon de faire là, comme si peut-être... moi, je peux prendre un crédit, hein, c'est pas mauvais. Moi, je vous dis, je peux prendre un bon crédit ici. Ah oui, que c'est quoi? Je prends un crédit, je prends un terrain de 20 millions. Je ne vous mens pas. Même 600 mètres carrés, 20 millions. Je vous dis qu'en une année, je tape un immeuble là-bas, ou bien je tape même 2 duplex. Que c'est quoi? En une année, quand il y a l'argent, je m'assois, je congédie mon travail, ou je prends quelqu'un, je m'assois, je m'assois au Cameroun, je dis que je fais les voies. Vous savez que quand tu as l'argent, tu congédies, ça va, quand c'est fini, tu cherches encore le travail. Parce qu'en Suisse, il y a beaucoup de travail. Il peut bien enlever, laisser le boulot, et pas prendre quelqu'un, il laisse le boulot, mais c'est comment je vais rembourser. Je prends 1 an, je ne travaille plus. Mais comme j'aurai mon agent de l'école de travail comme verse là, je cherche le travail. Maintenant, j'ai le bureau là, l'argent du chômage comme verse là. Je rembourse mon crédit avec toujours. Je prends le crédit quand je travaille. Après, quand j'ai fini de prendre le crédit, même 5 mois, même 6 mois avant, je me prépare. Je laisse le boulot. Maintenant, je m'appelle comme si je m'avais cherché le travail. Parce qu'on a toutes les stratégies. Hein. Maintenant, alors, je m'appelle au bureau de travail. Là-bas, moi, j'ai fait mon dossier. On commence à me verser 80% de mon salaire. Maman, c'est ça que je paie mon loyer. Je rembourse le crédit. Mais maman, au Cameroun, je fais les loyers. Pas évier, construire rapidement. Je viens m'asseoir encore. Dès qu'elle finit, je cherche encore le travail rapidement. Parce que j'ai 2 ans de manger l'argent là. Je cherche encore le travail. Et je veux trouver dans mon domaine là. Piang! Je recommence encore le boulot. Maintenant, je cherche à rembourser les crédits que j'ai pris pour aller construire en Afrique. Pourquoi? Il y en a plein de stratégies. Mais parce que, bon, si tu as un homme, tu fais le crédit, l'homme passe à ça au Cameroun, toi tu prends l'initiative de travail en Europe. Mon frère, il y en a 2 stratégies. Soit c'est l'homme qui part, toi tu travailles. L'homme s'assoit à aller construire. Mais tu travailles comme une forcenée. C'est tout. C'est tout. C'est l'homme qui part là-bas, il enjoy la maison là bien. Il part, il voyage, il vient, il voyage. Toi tu es là, tu travailles. Parce que tu ne peux pas partir, il faut que tu rembourses les crédits là. Donc on a les stratégies ici en Bénin. Regardez un peu, je vais vous parler un peu d'une là. C'est une qui m'a envoyé son devis parce que ça faisait 2 ans aujourd'hui qu'elle voulait me voir. Mais si j'avais pu répondre à son message, elle ne serait pas tombée dans ces pièges là aujourd'hui là. Vous comprenez? Et je suis vraiment désolé pour cette dame là vraiment. Quand au téléphone, je sens comment elle est tellement on lui bouffe l'argent au Cameroun. C'est ça les pièges qu'on a. Parce que quand cette dame aujourd'hui, je vous jure la vérité, là où elle a dépensé, elle a encore seulement à la fondation, les dépenses que la femme s'est fait des millions et des dizaines de millions. Moi, je suis étonné. Je suis étonné. Bonjour Rita Abena, ma chérie. Elle m'a envoyé son devis. Vous comprenez? Elle me dit, maman Lydia, s'il te plaît. On lui vend le gravier de 5 sur 15, parce qu'il y a 2 graviers à 5 sur 15 et 15 sur 25. Vous comprenez? 15 sur... Quand on fait des bourrages là, vous comprenez? Quand on fait pour l'oreille de chaussée et tout ça, vous comprenez? Lorsqu'on fait, parce que c'est déjà, ça c'est pour l'élévation, vous comprenez? Maintenant, là, on lui demande, voilà, je vais un peu, voilà les petits pièges qu'au Cameroun, vraiment, les gars, là, ceux qui vous conseillent d'aller prendre les architectes. Oui, c'est bien de prendre les architectes, je ne refuse pas. Hein. Parce que toujours, les gens viennent souvent dans mon direct, il y a les gens qui consultent, vous donnent les clés à main. Pour ceux qui sont pauvres comme moi, la maman, ne commencez pas avec ces gens-là. Je vous dis la vérité. Parce qu'avec eux, là, c'est la mort des... Ceux qui prennent les gens pour construire les clés à main, c'est pour les millionnaires, les multimillionnaires au Cameroun. Si vous le savez que vous êtes débrouillés, mes soeurs,
Si quelqu'un vous dit que ma soeur, tu sais, maman, pardon, comment ça fuit? Tu n'es pas comme elle. Hein? Ah, et vous manque pas. C'est que tu vas que pleurer. Si tu as gardé 100 millions de côté, quand on t'appelle, tu peux d'abord verser 75 millions, tu te reposes. Maintenant, tu vois comment on est en train de finir, tu peux verser le reste des 30 millions. Hein? Ma soeur, bienvenue dans la maison, chez les milliardaires. Si tu es pauvrissime comme moi, maman, et que tu sais, de toi à moi, que tu vas conçu jusqu'à, tu as peut-être 3-4 ans, ma chérie, les histoires que vous allez toujours prendre les architectes là, juste que quand ils vous donnent les prix, c'est manque défini. Tu vas te retrouver ces manques avant l'élévation que tu as dépensé plus de 40 millions avec parce qu'ils sont architectes, hein, parce qu'ils ont les grandes renommées, hein, mais tu vois ton travail d'avance. Pas des 40 millions, ça te fait déjà que tu es déjà presque au deuxième niveau. Hein. Avec eux là, ça n'avance pas, mais c'est l'argent qui sort. Je vous dis ici là que la clé en main, la maman, il va avoir les pieds suités. J'ai déjà parlé de la chose ici qui est là. Oh, Moi, j'ai eu architecte, mais je n'ai pas fonctionné comme ça. Parce que quand l'architecte m'a dit qu'elle dépose 100 millions, elle dit que, hey, ma belle qui 100 millions. Ma belle, c'est manque un peu. Jusqu'à même 100 ans, j'ai fini, non? Et c'est ce qui s'est passé. Il était obligé d'accepter. Ah, voilà. C'est moi qui ai un peu l'argent. Je n'ai pas l'argent comme une... Je ne suis pas milliardaire, Karim Mungwe milliardaire. Je ne suis pas un milliardaire Mvutu. Je ne suis pas les milliardaires des réseaux sociaux. Je suis que des brouillards. Ah. Je cherche l'argent, j'économise. Hein. Quand j'ai un peu, je m'en vais. Hein. Et la qualité, si. Voilà ma soeur qui est partie aussi prendre architecte. Celui-là est venu même comme ça, là, que monsieur, bien chaussé, avec veste, avec sa valise. Les clés en main, je suis le grand architecte de renommée, machin. Et je vous dis encore, parce que maman, son titre construction, ils ont même EMG, construction, maman. Massa, innovation dans la construction, wonderful. Maman, les mangeurs, quand ils commencent à bouffer, surtout les femmes comme vous qui n'avez personne qui vous aide, personne qui ne vous conseille, et qui pensent que ce n'est que eux votre seul conseiller, vous êtes mal barré des... Quand vous avez des gens comme ça, là, qu'ils prennent votre machin, vous n'avez pas de conseillers, ils savent que vous êtes naïf. Au Cameroun, la façon qu'il construit ton immeuble qui va te construire à 90 millions, il va construire un Camerounais sur place à 60 millions. Rwanda, et les mêmes architectes là que vous parlez là, vous les benguistes, ils vont vous construire vos immeubles à 80, sans finir, hein. Ça veut dire que l'élévation à 90 millions. Hein. Maintenant, les mêmes élévations à 90 millions là qui fait peut-être 3 niveaux, 90 millions qui fait à toi qui est un benguiste en Europe là, il fait les mêmes élévations de 3 niveaux là, même à 70 millions au Cameroun à quelqu'un qui est sur place. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Ça veut dire qu'il a ces 20 millions d'abord qui mangent d'abord seulement sur l'élévation de votre... Parce que vous êtes un benguiste, hein, parce que vous croyez trop. Pourtant, le même devis là qui va faire quelqu'un d'autre, ce n'est pas le même devis qu'il vous fait. Et je sais, la main d'œuvre qui donne au Cameroun, ce n'est pas la même d'œuvre que tu donnes toi, l'embenguiste. J'aime moi parler, oh. Un bon entendeur, bon faire du travail à tout le monde, tous ceux qui se débouchent chercher l'argent. Quand on souffre la sueur de son front, on commence à calculer, maman. On ne va pas poursuivre les gens comme les moutons. Ceux qui construisent avec les éclairs à main, qui ont que les gens qui les aident, qui sont conçus en 2 jours. Maman, ne les suivez pas, pardon. Tout ce qui brille n'est pas or, parce que derrière se cache toujours ce que nous on connaît. Moi, je suis Bengi, je sais comment ça se passe entre nous les Africains. Les menteurs et les menteuses, et qui ne disent jamais la vérité, qui veulent se faire valoir toujours en mentant. Parce que, et alors qu'ils ne sont pas milliardaires, ils sont que des pauvres travailleurs comme nous là. Maman! Allez prendre votre crédit, vous fermez votre bouche. Laissez ceux qui vont chercher l'argent, qui n'ont pas la force d'aller prendre le crédit. Voilà. Dans notre série ici, gravé, vous graviez 5 sur 15 et 15 sur 25. Mais si l'architecte lui vend en mètre cube, voilà le piège. En mètre cube. En mètre cube. Oh, maman, il a demandé quantité. 80 camions. Seulement pour l'élévation. C'est un immeuble qu'elle veut faire. Vous comprenez? Elle a mis sur un bâtiment une superficie de 100. Elle m'a parlé de 180 mètres carrés. C'est ça les conseils, parce qu'elle a dit qu'elle voulait construire un truc comme ça. Le monsieur l'a fait un essai. J'ai dit que maman, tu fais sur 180 mètres carrés, c'est même trop beaucoup. Même jusque-là. Il demande seulement pour l'élévation. 80 camions. Il parle de 80 camions ou c'est 80. Attendez, il dit quantité 80. 25 par unité, ça veut dire que par mètre cube, il vend à 25 000 par mètre cube. Eh bien, parce que s'il dit quantité 80, c'est quoi? Ce n'est pas camion, quantité 80. C'est 80 mètres cubes. Ok. 80 mètres cubes, ce n'est pas 80 camions. Parce que 80 camions est trop exactement arrivé. 80 mètres cubes. Et il vend le mètre cube à 25 par mètre cube, le camion.
le sable, le ciment, attends, le gravier. Donc 80 mètres cubes seulement, 25 000 par mètre cube. Donc pour les 80 mètres cubes, il demande 2 millions. J'ai dit à ma soeur là que va toi-même prendre un camion de sable, de gravier, va demander le prix. Moi je préfère, je les conseille que va toi-même verser tes camions de sable, va verser toi-même ta part de camions, de trucs par terre. Comment il va te vendre à mètre cube? J'ai parlé à mon chéri dit que c'est un bandit. Il dit que mais c'est quoi que de construire à mètre cube? J'ai dit à cette dame, appelle qu'on te demande, tu vas demander, appelle. Moi je l'ai dit de chasser le gars parce qu'ils sont encore rien que sur la fondation. Maintenant c'est l'élévation. Hein. Donc pour la, je vous dire comment les gars sont les voleurs au Cameroun. Voilà c'est que comment les gars font. Ça veut dire qu'un mètre cube, ça veut dire que elle va donner, ça veut dire qu'un mètre cube, ça veut dire qu'un camion plus un camion, si c'est peut-être maximum, ça veut dire qu'un camion plus un camion, et il va prendre un camion, il va vendre à mètre cube, il va se retrouver à 2 millions. Pourtant, elle peut acheter les deux camions là à 700 ou à 800 000. Ça veut dire que le gars, déjà au moins, c'est 1 million de francs. Vous comprenez? Ça veut dire que le gars prend un camion, il la revend encore à 25 000 par mètre cube. Je viens, ça fait 2 millions, maman. Un camion de sable, le camion un camion de gravier. 5 sur 15, c'est combien? Je vais appeler au Cameroun parce que celui-là, je vais appeler les gars pour me demander le prix. Au niveau de Douala, c'est combien? J'ai dit, prends un camion, tu déposes là dans ton chantier. Tu prends aussi le 15 sur 25, tu déposes par terre. Il utilise ça. Pourquoi il va te vendre ça comme ça? Et tu vas voir. Si même un camion de 15 sur 25, c'est peut-être même 400 000. Mais un camion. Mais un camion. Quand un camion finit, tu peux encore mettre même tu ne mets pas totalement parce que tu peux mettre un camion et demi. Ça veut dire que tu mets d'abord un camion de 10 roues, après tu mets 6 roues. Pour qu'on finisse. Et je suis sûr qu'on peut finir avec un camion et demi. Les deux graviers là. Tu ne peux pas atteindre ce prix là. Maintenant, il dit ici là, Blanche, il dit ici là que le ciment CPJ 42.5, unité 600. Attendez. Quantité, il demande quantité 600 sacs. Pour faire l'élévation seulement du bas là. 600 sacs. À raison de... C'est-à-dire que pour les sacs de ciment, elle doit donner 3 millions 180. J'ai dit que maman, 600 sacs. 600 sacs. Pour faire seulement l'élévation hein, en bas là. Hein. C'est-à-dire qu'il monte seulement, il sépare la fondation pour qu'on sait où sont les chambres du bas ou bien la chambre. 600 sacs. J'ai dit que maman, et la dalle alors va te demander 1500 sacs pour la dalle. Hein. J'ai dit que ma chérie, dépose d'abord 50 sacs pour commencer. Pour juste l'élévation. Je te jure que tu ne vas pas atteindre 600 sacs. Et je ne mens pas. C'est l'élévation. Ah oui. Pour faire le coffrage des poteaux. Parce que vous savez, les coffrages des poteaux là, qu'il est en train de prendre le gravier, les 5 sur 15, plus les 15 sur 25, hein, c'est pour le coffrage des poteaux là. C'est-à-dire que quand il fait l'élévation arrivée là, après il va mettre les planches, après il ferme, il met avec les fers, et puis bout, pour continuer. C'est un niveau, c'est même pas, c'est un petit niveau. Après, ils montent les papas. C'est comme ça qu'ils font, ils montent, là, je le fais. Après, ils bout maintenant. Et c'est terminé. Après, ils font le chaînage. C'est-à-dire que pour commencer, ils préparent déjà la dalle. Ils demandent 600 sacs. 600 sacs. Ouais, les Camerounais, vous allez nous tuer. Les grands architectes du Cameroun. Vous allez nous tuer, nous, les benguistes. Les voleurs, ouais. 600 sacs. Seulement. Pour faire rien que l'élévation. Tu ne demandes pas à la dame que madame venait d'abord déposer 100 sacs. Quand ça finit, avant qu'on prenne encore 100 sacs. Donc ça veut dire que madame, j'ai demandé que si tu as verser 500, donne l'argent de 600 sacs. Si va même utiliser même 200 sacs. N'importe quoi, les voleurs. C'est ça qu'on vous conseille d'aller prendre les architectes. C'est ce qui vous conseille. J'ai pris les architectes. Et toi, tu es débrouillard. Tu penses que tu vas suivre celle-là. Parce que les Camerounais sont des menteuses invétérées ici dehors. Moi, je parle pour ceux qui sont à terre. Hein. Ceux qui pleurent un franc. Donc, je ne vais pas parler pour les milliardaires des réseaux sociaux, maman. Vous avez l'argent, allez voir les architectes. Je parle, vous allez dire que Heli, oui, je parle pour les débrouillards. Parce que ça, c'est une débrouillarde. Elle accumule 2 travails. Quand elle m'appelle, c'est quand elle va au travail. Elle travaille, elle m'appelle, elle pleure. Elle me dit, maman, regarde-moi ça. J'ai dit que ma soeur arrête. J'ai dit que comme tu es encore en bas, arrête ça. Les voleurs comme ça. Les bandits de première catégorie. Le gars construit sa maison à côté, un bandit. Il dit bien que bandit.
J'ai conçu ma fondation sur 300 mètres carrés. Elle est à moins de 300 mètres que moi. J'ai sur 300 mètres. Je ne l'ai pas donné 600 sacs de ciment. Pour la première élévation. Secret note. Bandit. J'avais déposé 100 sacs. Voilà. Et je me rappelle très bien. Et quand ça finissait, je venais encore déposer. Je n'avais jamais dépassé, pas dépassé même plus de 300 sacs. Quand on arrête, ça signifie que le bas, sur 300 mètres carrés, qu'on divise. Même si pour elle, c'est les petites divisions. Même jusqu'à là, elle a déjà les papins par terre. Est-ce que quand on élève les maisons, on a besoin encore de beaucoup de thé? Ce n'est que le sable avec le ciment et le fer. Et voleur comme ça. Là. Elle a l'autre jour, il a conseillé d'envoyer l'argent pour qu'il tisse tous les fers pour construire tout l'immeuble. Donc le gars, elle a aussi été un bout, elle a envoyé tout l'argent. J'ai dit que pourquoi? L'argent qu'il prend là, tu pouvais avancer. Elle n'avait même pas encore commencé à faire rien que l'élévation. Le gars a demandé l'argent de faire de tout l'immeuble. J'ai dit qu'on ne construit pas comme ça. Mais il ne te parle pas de l'élévation, il ne te parle pas de tous les faits. Mais comme j'ai dit que c'est pour te manger. Il est en train de prendre ton argent pour construire quelque part. Après, demain, il va te de mettre l'argent de tout, quoi, de tous les ciments. Mais le gars est en train de construire sa part. Mais il ne fait pas construire comme ça. Il fallait étape par étape. Il le quitte sur l'élévation. Il ne te parle même pas de l'élévation. Mais il te parle là que, madame, envoie l'argent, on tisse tous les fers, on dépose. Tu vas garder ça où? Il n'y a pas de place pour. Elle va dire qu'elle n'a même pas une place pour garder. Mais elle a envoyé l'argent. C'est ce qu'il a dit, non? Il dit qu'il tisse maintenant. Il n'a même pas encore fait l'élévation, mais il va y avoir tisser les fers pour tout l'immeuble. On tisse les fers. On tisse les fers. C'est quand le jour qu'on met la dalle, c'est-à-dire que tu as une semaine pour préparer la dalle. Ils ont une semaine parfois, une semaine pour préparer la dalle. C'est le moment là qu'on est en train de tisser les fers juste pour la dalle. Est-ce que je ne connais pas? Il dit que pour tout l'immeuble. Donc maintenant, c'est-à-dire qu'elle a dit que mais ce n'est pas maintenant que je finis de construire. Elle a dit que même ça fait même 20 ans par terre. Il a dit que regarde-moi, tu es un bout de ma soeur. C'est un bandit. Il va empocher ton argent et c'est basta. Mais elle avait déjà envoyé, elle dit que bon, comme tu as envoyé l'argent, 5 millions, demande que tu veux faire l'élévation. Et le gars, il a dit, ah d'accord, maman, un architecte. Après, il a dit à la masse, il dit qu'appelle, elle appelle, il a dit, ok, oui, tu as quand même raison, vraiment. Elle a dit que nous réduisons, on réduit ça. Enlève donc les fers pour l'élévation, et puis le reste d'argent, on achète le ciment pour faire l'élévation. Et puis, bien, je viens déposer le camion de sable. Et le gars refait un autre devis sans la donner, sans lui dire la main d'œuvre. Mon Dieu. Il dit que maman, il est en train de tuer la gala. Et elle dit qu'elle fait doucement, doucement. Parce que les prix qu'il donne la maman, si tu veux faire doucement, tu vas jamais t'en sortir. Parce que les prix sont tellement gonflés. Maintenant, encore parlons un peu ici du sable. Il a le sable en mètres cubes, il veut 80 unités. Quantité, il dit 80 unités. S'il parle en mètres cubes, ça veut dire 90 unités. Ça veut dire qu'il vend un mètre cube de sable à cette dame à 8500. Voilà. Et qui lui revient le sable, c'est-à-dire que, voilà, le sable, hein, c'est juste, il veut 2 camions. Ah oui, numéro 3. Numéro 2, c'est le sable. Mètre cube, quantité, 90. Et qui vend 1 mètre cube à 8500. Ça veut dire que un camion de sable, cette dame, il vend à 765 000. Waouh! Ou même ces 2 camions. C'est quel sable? Il n'a même pas mis. Il n'a même pas dit si c'est sable fin ou sable sanaga. C'est-à-dire que le gars, c'est pas mis sable. Parce que le sable fin a même un prix différent que le sable sanaga. Il n'a pas mis. C'est-à-dire qu'il prend l'angala. Hein. C'est-à-dire que le type, c'est-à-dire que les gens qui ont beaucoup fréquenté là, mon frère, c'est quand ils voient une femme comme débrouille, il dit que viens chez moi, je vais te cuire, imbécile. Le calcul d'argent ne me dépasse pas. Hein. Les lattes 5 mètres, je connais. Donc il veut 160 lattes, ok. Il dit 288 000, 98 000, ok. 8 quantités de pointe torque. Il dit qu'il veut 8 paquets de pointe. Il veut 8 paquets de pointe, de 80. Moi, je connais. Tu veux prendre 8 paquets de pointe 80 pour faire quoi avec? Dans un sachet, il y a 100 pointes. Quel 80? J'ai dit que tu l'envoies d'abord, tu déposes d'abord 2 cartons. Parce que les pointes là, c'est pour utiliser pour les planches là, qui va juste mettre pour bourrer, c'est tout. Ça veut dire que parfois, il jette les fleurs, parfois, il n'utilise même pas, il utilise un paquet, il jette l'autre paquet. Il dit, tu mets simplement la quantité là d'abord. 8, il prend 8 pour faire quoi avec? C'est seulement l'élévation, hein. Ce n'est même pas comme s'il est en train de préparer l'échafaudage. C'est des préparations, les mecs, l'élévation. Il dit 8 paquets. Après, il dit les pointes des 70, il veut 5 paquets. Donc tout ça, quand on calcule seulement les pointes qu'il prend. Moi, je n'ai pas donné comme ça. Hein. Il dit ceci, quand on me demandait 8, je parle 3, je dépose. Quand ça finit, je les regarde. Quand ça finit, il peut encore ajouter 1. Après, quand il y a le clou, même je commençais à chantier, je ramassais tous les clous qui tapent un peu une fois, ça part. Je ramassais, je mettais encore là. Il dit que papa, parfois, je ramassais les clous, je ramassais encore un carton de clous qu'ils ont jeté. Moi, là, con comme ça, là.
Ils n'utilisent pas le matériel, ils te gaspillent, ils te demandent après prendre une petite quantité. N'importe quoi. Je connais comment ils fonctionnent. Moi, j'ai marché dans mon chantier, j'ai ramassé les pointes de toc là. Hein. Bien. C'est-à-dire qu'il prend comme ça, il verse. Après, il te dit que c'est fini. Tu dis que merde, là, c'est fini. Tu vois, 100 points, c'est fini. Et tu n'as même pas vu qu'il a progressé. Parce que le gars verse. Parce que comme ça, là, il vole même dans les sacs qu'il part avec. C'est comme ça, quand il rentre du chantier, dans les sacs au dos, il ramasse les points, il verse dedans, il part avec. C'est dans d'autres chantiers, il pas proposé dans d'autres chantiers. Des voleurs comme ça, là. Ils ont toutes les stratégies pour voler les gens au pays. Surtout lorsque vous n'êtes pas là, vous êtes mal barré. Hein. Voilà. Maintenant, il demande les points de toc. Ah, mon ami, les points de toc. 80, de 80. Ça, c'est mon ami, hein, les points de toc. Il demande 300 000 francs. Donc, 300 000 francs ici. Hein. Attends. Il demande les points de toc. Non, le bidon de résine. Il demande un bidon de résine. 3 bidons de résine. Donc, un bidon à 300 000 francs. Il fait quoi avec jusqu'à 3 bidons de résine? Il dit que tu donnes d'abord un bidon. Quand un bidon finit, tu ajoutes l'autre bidon. Quand tu vois que c'est vide, tu ajoutes. Donc 900 000 francs. Elle doit sortir ça là. J'ai demandé que tu connais les prix. Moi, je l'ai demandé Joséphine, je l'ai demandé de descendre. Moi, je sais. Moi, il dit, c'est vos femmes là que descendez. Quand on a fait la fondation, stop maintenant, tu prends l'argent, tu descends. Et c'est pas ça parce que c'est un architecte, tu as confiance. Comment? Tu viens en Europe, tu lui fais confiance à 100%. Comment on peut élever ta maison? Tu es en Europe, tu envoies seulement là, tu pleures. Une fondation qu'elle a dépensé 30 millions dans une fondation qui n'a même merde. C'est maintenant que je vois les prix du matériel. Le type lui a volé son argent. Le type lui a bien mangé. Elle n'a même pas encore, elle est déjà presque à 40 millions, ça n'a même pas monté. Même pas encore l'élévation. Hein. Il a dit que c'est quelqu'un des meubles que tu fais au Cameroun que je ne connais pas. Moi, j'ai dit d'arrêter le chantier. Si elle m'écoute, tant pis. Elle va pleurer. J'ai dit que tu vas jamais finir. Avec lui là, il va te laisser en cours de chemin. Quand il sent que tu ne peux plus lui donner l'argent, il va t'abandonner. Et tu aurais perdu plus de 70 millions sans même faire même un premier niveau. C'est-à-dire que je lui ai dit que tu vas faire la dalle. J'ai dit que tu vas faire, elle va faire elle fait les studios simplement, hein, on coupe seulement. J'ai dit que tu vas faire la dalle. On va faire la deuxième élévation, tu seras à 70 millions. Et il ne manque pas. Et là, tu vas voir. C'est-à-dire que avant qu'on monte au deuxième niveau, tu as plus de 100 millions dans quel Cameroun? Que c'est quoi? Pourtant, elle fait un truc simple, hein, pour avoir son argent de retraite. J'avais demandé, est-ce que tu as acheté, que tu as une devis comme ça? Parce que normalement, dans la logique, quand vous voulez, il faut imaginer la somme que vous avez. Et ça, vous pouvez dire, moi j'avais bâti un truc de tel temps. C'est comme ça qu'il faut faire parfois. Hein. Je vous dis, c'est la meilleure. Ne dis pas pour les riches là. Vous savez quoi? Quand vous voulez avoir une belle villa, vous pouvez aller voir les gens, les gars qui font le truc. D'abord, commencez déjà à savoir combien toi-même tu peux investir sur la maison que tu veux. C'est très important, vous comprenez mes soeurs. Si tu veux une belle villa, tu peux dire, j'ai besoin d'une villa de 45 millions et tu t'arrêtes là. Vous comprenez? Tu peux dire 45 millions, tu t'arrêtes là. Apprenez à dire votre somme parce que c'est comme ça qu'on fait. Comme ici en Europe, prenez un exemple typique en Europe. Lorsque les gens vont acheter les maisons en Europe, quand vous voyez les Européens veulent acheter les maisons, quand les gens veulent acheter les maisons, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont un budget à eux. Ils ne débordent pas le budget là. C'est la même chose quand vous voulez construire au Cameroun. Vous comprenez mes soeurs? Pour vous les débrouillards là, mes femmes battantes là, pour celles qui veulent se lancer dans ces histoires là, ce que je peux vous dire, ayez d'abord votre budget en tête. Et calculer les années, sachant que si je prends 3-4 ans, je peux avoir mes 30 millions, mes 40 millions, j'ai envie de faire ma maison au Cameroun. Alors, lorsque tu voyais ces architectes-là, les pseudo-architectes-là, alors, si vous font des devis, et quand ils veulent commencer, vous leur dites, moi j'ai 40 millions jusqu'à finir. Carreaux au sol, tout au sol, dans une superficie au moins de 120 mètres carrés. Apprenez à dire cela. Vous dites ceci. J'ai 30 millions sur une superficie de 110 mètres carrés. Je n'ai que mes 30 millions. Fini. C'est-à-dire qu'il met les carreaux, on met les portes, les fenêtres. C'est un plein pied. Vous comprenez? Là, la barrière, peut-être ça ne nous regarde pas. Vous pouvez faire votre barrière vous-même après. Ça veut dire juste la maison. Porte en fait, porte coulissante, vitrinée. Et puis les portes et les fenêtres. Et les carreaux et la cuisine. Ce n'est pas qu'il meuble. Ce n'est pas que... Vous pouvez même construire votre cuisine après. Ça veut dire qu'il lève la maison. Il vous met la cuisine. Vous pouvez reconstruire votre cuisine parce que ça ne fait pas partie. Ça veut dire que lever la maison. Vous pouvez faire... Il peut vous construire déjà le truc, la plaque de travail. Vous comprenez? Mais c'est vous qui allez commander votre cuisine pour poser. C'est vous qui allez... Voilà. Mettre la fenêtre, la porte coulissante. Parce que les vitres au Cameroun sont plus chères. Les portes en fait, ça dépend de ce que vous voulez. Les trucs peut-être simples, moyennement. Ça va dans ce prix. Vraiment, des maisons égales, pas des grandes chambres, des grands salons. Je vous dis simplement, moi je veux un truc comme ça, sur 20 mètres carrés,
tant sur 30 mètres carrés, ma chambre sur ceci, les douches sur comme ça, deux chambres ou bien 3 chambres avec les douches, tout ceci, vous parlez et vous dites, moi ce que je suis en train de me dire, je suis à 30, 35 millions, peut-être 40 millions. C'est tout. Avec la véranda comme ça et tout et tout. Ce n'est que ça. Voilà. Il ce qu'il couvre. Il ferme, il met la peinture. Vous comprenez? Oui. Vous l'avez dit comme ça. Et là, maintenant, il va faire votre devis. Il va vous sortir le troquet, il va vous sortir. Il va vous dire, madame, voilà votre maison qui a 35 millions. Vous comprenez? C'est la meilleure stratégie. Parce que pourquoi? Ce qui tue beaucoup d'imbéciles ici, c'est que quand vous vous demandez de faire des devis, vous ne dites pas la quantité. Parce que les gars vous font les devis, ils vous font dépenser au fur et à mesure beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'il peut te faire dépenser déjà. Tu vas dire, je vais faire un immeuble. Hein? Oui. C'est-à-dire qu'il te fait... Il sait que tu n'as pas un prix. Toi, tu ne connais pas ton budget. Vraiment, c'est très dangereux. Et facilement, tu t'arrêtes de construire. Parce que quand tu ne connais pas ton budget, tu ne connais pas à quel niveau tu vas t'arrêter. Tu te lasses rapidement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé des fondations, ils n'ont pas terminé. Ils ont commencé à un niveau, ils ont abandonné parce qu'ils n'ont pas dit leur budget. Et quand tu ne te dis pas, finalement, quand ça vient plus les devis, ça te fait peur et finalement, tu abandonnes. Apprenez à dire, je veux un immeuble de 70 millions, 2 niveaux, 70 millions si tu veux. Peut-être on te montre seulement, mais parce que 60 millions, oui. Vous ne faites pas les choses très très grandes. Vous faites les choses justes, très jolies. Tu dis, vous dites, j'ai 70 millions et je suis capable de 70 millions pour faire une maison. Fini. Mais il y a certaines finitions que c'est vous. Mais il y a vraiment qu'il finit, mais les carreaux au sol. On met la peinture. Vous pouvez dire, je veux mon 2 niveaux à tel prix. 70 millions, 75 millions, clé à main. Voilà. Là, maintenant, il va vous faire au devis avec la décoration et tout et tout. Il va dire, madame, fais à mesure. Et vous dites, moi, je fais à mesure. Et c'est vrai. Et là, vous allez voir qu'il va pas. Il va tout faire d'avoir peur de vous perdre. Et vous n'allez pas repasser votre budget. Je vous dis, c'est dangereux quand vous ne connaissez pas combien vous avez de budget. Vous faites seulement vous lancer parce qu'il faut vous lancer. Parce que vous voyez les gens construire des immeubles, vous voulez construire. Attention. Apprenez à savoir d'abord votre budget, définir votre budget. Comme tout Européen qui va acheter une maison, il sait qu'il a peut-être d'abord ses 10% ou ses 20%, qu'il a peut-être 100 000. Après, il sait qu'il est capable de rembourser. Il dit, quand il va voir les gens de l'immobilier ici, il dit, moi je veux une maison de 200, 400 euros, 400 000 euros. Et c'est ça, c'est son budget. Vous comprenez? Il dit, je veux une maison comme ça, comme ça, comme ça. Et ce sont les gens qui cherchent les maisons, qui les trouvent. Peut-être 3-4 maisons de ces niveaux et de la façon que maintenant il regarde, il visite ces maisons. Après, il tombe sur la maison qui le convient et il paye les 4 ans, juste son budget. Parfois, ils ont la chance qu'ils ont même peut-être 20 000 euros, 50 000 euros de moins, mais ils ont trouvé la maison. Donc, faites les choses, soit vous avez vos prix justes, soit vous êtes de dessous. Vous comprenez? Même quand on achète des maisons chimiques. Donc, ayez la stratégie. Ne vous lancez plus à faire des... Parce que cette dame, elle m'a pas... Moi, je lui ai demandé l'autre jour hier que, bon, ton budget, elle dit qu'elle n'a pas de budget. Mais le monsieur lui fait des factures qu'il envoie, des factures, les autres. Vous comprenez? Et c'est ça qui va la tuer. Et je ne suis pas sûr qu'elle pourra le courage de finir. Parce que l'homme lui fait déjà... Parce que si elle avait dit, moi, je veux 2 niveaux, j'ai mes 80 millions, ça finit. Je crois que l'homme ne l'aurait pas fait ça. Parce que l'homme a compris ce qu'elle ne connaît pas, elle n'a pas défini. Alors, il est temps pour lui, elle ne connaît rien du tout. Donc, pour lui, il est temps pour lui de lui manger de l'argent. Et encore les benguistes. Parce que ce que je vous sauve, je ne suis pas là pour vous raconter les histoires comme certains qui vont vous montrer qu'elles ont construit ma chaîne. Je ne suis pas dans ça. Parce que nous souffrons. Vous comprenez? Ce n'est même pas question d'aller commencer une maison à 20 millions. Oui. Tu peux commencer, parce que ça dépend des fondations qui peuvent te coûter même 30 millions. Non pas 30 millions, c'est très exagéré. C'est-à-dire que les fondations, parce qu'une fondation, même quand c'est les meubles là, vraiment, si tu as dépensé dans les 10 millions, hein, oui. Parce que si la terre est bien, si seulement il faut encore la fouille, et puis il faut encore le travail de la terre que ça peut encore ajouter, parce qu'on peut te prendre peut-être 2 ou 3 millions pour travailler le sol. Ça dépend de l'immeuble que tu veux mettre par terre. Et ça dépend sur l'immeuble, ça dépend le niveau que tu veux faire. Mais quelqu'un qui veut faire 2 niveaux, hein, si tu as une bonne terre, on peut creuser et puis on nivelle la place et puis on ajoute peut-être de la laterie. Parce qu'il y a certaines personnes qui creusent. Parce que si c'est une place qui a beaucoup d'eau, parfois on creuse, on verse le sable. Et on verse de la laterie comme les blancs font ici. Vous comprenez? Ils font des gros poteaux et puis voilà. Ils travaillent. Là, tu peux un peu dépenser. Mais tu sais que déjà, si on finit la première étape là, voilà. Et maintenant tu commences à gérer peut-être les 60 millions juste en montant. Et tu es dans ton budget. Ouais, un peu. Voilà. Je suis en train de préparer ma nourriture. Je regarde ma sauce, mes chers. Et surtout, je fais la sauce tomate. Vas-y, laisse cuire la tomate pendant 1 heure, 2 heures.
C'est comme ça qu'elle fait la sauce tomate. Les tomates ici, là, tu laisses cuire la tomate. Je prépare la tomate pendant longtemps. Pour que l'acidité finisse. Après, je mets le poisson. Parce que le bois a dit qu'il voulait manger du poisson. Je fais un peu ça à la façon avec les poivrons. Je mets les légumes à l'intérieur pour qu'ils puissent manger, en fait. Vous comprenez, mes sœurs? Je vais un peu lire ici. L'astuce pour construire un immeuble nos jours est de finir le bas, louer et finir le haut et fur et à mesure. Oui, mes cadeaux, c'est vrai, mais seulement, je vais vous conseiller. Hein, pour celles qui font, parce que si vous faites l'immeuble, vous allez faire, finissez par le haut. Je vais vous dire que c'est la meilleure stratégie. Finissez par le haut, ne commencez pas par le bas à finir. Ça, c'est les mauvais calculs. Ne faites pas l'erreur là. Parce que si les plombiers commencent par le bas, ma soeur, c'est très dangereux. On commence par le haut parce que la pulsion d'eau, parce que c'est l'étage. Tout ce qu'on fait, on commence par le haut, mes soeurs. Ne commencez pas par le bas. Parce que si les gens commencent à habiter en bas, ça veut dire que votre plombier, électricien va commencer par le bas. Ce n'est pas bon. On commence toujours par le haut avant de finir en bas. Surtout les immeubles. Donc tu commences par le haut, tu mets en location. Maintenant tu commences à finir. Ça veut dire que la pulsion d'eau. Parce qu'il faut, c'est très dangereux parce que l'eau commence en bas pour monter. Parce que s'il commence en bas, comment on va faire pour monter? C'est ça. Parce qu'il y a une fille là que j'ai sauvée comme ça. On a commencé comme tu dis là. Il fallait que c'est mon sanitaire qui a dit, c'est mon plombier qui a dit que mais la femme si c'est comment comme ça. Elle m'a dit, Tata Lydia, maman, conseille à tes femmes de Bengla. Moi je suis plombier, nous sommes les techniciens au Cameroun. Demain, laisse de commencer et de finir par le haut. Elle fait 2 immeubles, les gens montent les escaliers, ils vont loin en haut et les gens travaillent. Au fur et à mesure, on travaille, on descend et puis on finit le bas. C'est plus mieux. Finissez la saleté en bas. Ne commencez pas en bas pour monter en haut. Parce que si tu commences en bas, ma chérie, ma soeur, tu es dans une fondation, hein. Tu es dans un chantier, c'est pas bon. Le bas va vieillir même avant le haut. Pourtant, si tu ne fais pas le haut, tu commences un peu en descendant. Et puis, tu travailles l'électricité en descendant, jusqu'en bas et la pulsion en bas. Parce qu'il y a beaucoup de fautes qu'on fait. Moi, quand je veux commencer, je préfère commencer par le haut. Comme je suis allé l'autre jour au Cameroun, là, le gars, il a commencé par le haut aussi. Les gens louent déjà le haut. Et puis là, au milieu, il a fini, quand je suis reparti, il a fini le milieu. Et puis le bas est terminé en dernière position. Il a fini le bas en dernière position. Mais le haut, on loue déjà. Commencez par le haut. C'est la même chose. Si tu as fini le bas, finis le haut. Mais en location, tu descends au fur et à mesure. Ne veille pas le bas, parce qu'on va entrer avec les camions de sable, on va entrer, même le locataire, quel locataire qui... Mais si là en haut, il est protégé quand même. Et puis, le plombier va commencer à travailler en descendant. Pour l'évacuation d'eau. Vous comprenez? Parce que c'est à partir du haut qu'on commence à pousser pour voir. Ce n'est pas à partir du bas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup qui font les immeubles même. Ils préfèrent finir même. Il y a d'autres qui font les immeubles même. On va commencer. Ils finissent en haut. Le bas, toujours n'est pas fini. Hein. Mais ceux qui ont souvent commencé, qui finissent, ils laissent le haut là. Maman, ils ont souffert jusqu'à. Ils ont beaucoup souffert. Ne voyez pas seulement avec les images. Ne voyez pas seulement, mais ils ont trop souffert à la fin. Et à la fin, comme ça, tu es obligé de... Il y a encore même 2 électriciens qui peuvent encore passer. 2. Parce que c'est les choses qui dérangent le plus. L'électricité ou bien avec la plomberie surtout. Parce que si tu n'as pas un bon plombier, maman, quand on finit jusqu'en haut là, toi tu as des problèmes. Hein. Les odeurs de ça, c'est comme ça qu'il n'y a pas la pulsion d'eau en haut. Parce que les gars connaissent le mécanisme. C'est ça qu'ils disent qu'on commence par le haut pour descendre en bas. Comprenez. Moi, je parle seulement ici. Bon, ceux qui peuvent commencer en bas, en haut, commencent par le haut. Hein. Parce que ça, en bas, hein, c'est la même chose. C'est pas comme c'est dit que laisse pour aller commencer. Commence en haut et oui, de commencer en bas, commence parce que le chantier est en bas. Laisse que les camions viennent, mais que tes locataires sont en haut tranquilles. Ça ne les tue pas. Quand on fait les trucs, on fait là, on cogne en bas la maçonnerie, tout ça, ils sont. Tu peux pas louer les maisons en bas que les gens sont en train de taper ils sont dedans la maison. Ils sont déjà en haut, on cogne en bas, ils n'ont aucun souci. On fait la peinture, on descend avec les choses, ça ne les dérange pas. On sort avec ça ne les dérange pas. Ça ne les dérange pas, mes copines. Je vous dis seulement mes soeurs. Pour ceux qui veulent commencer, moi je donne mon idée seulement. On est là pour changer des idées. Bon, maintenant ici, là, bon. Maintenant ici, il demande les... Maintenant, j'ai la soeur que ma chérie. Ah, vraiment, le ciment. Le gars demande le ciment de 3 100 000. Il demande 600 sacs. Elle me dit, Maman Lydia, il dit que tu m'appelles Maman Lydia. J'appelle moi bien quand il dit laisser le chantier là pour le moment. Tu as la chance que ce n'est que le bas.
Maintenant, alors, quand je l'ai appelé, j'ai dit à la dame, elle m'a dit, je lui ai conseillé que ma chérie, l'argent que tu as envoyé qui te dit qu'il va faire tisser tous les faits de l'immeuble alors que tu n'as pas conçu maintenant pour te bouer. Tu vas regarder les faits. Demain, on va te dire qu'on a volé les faits. Dis que tu ne veux pas. Est-ce que tu as parlé de l'élévation? Il dit non. C'est là où maintenant qu'il a fait la facture d'élévation pour envoyer. Comment un architecte peut vous conseiller comme ça? C'est-à-dire que tu ne fais pas l'élévation, tu as fait la fondation. Il te dit d'envoyer pour faire les faits de tout l'immeuble alors que l'immeuble n'est même pas, il n'a pas encore fait même première dalle. Parce que c'est que tu es navier. Il dit que mon Dieu. Et elle m'a dit que le temps qu'elle m'appelait, c'est le moment qu'elle envoyait. Si je leur ai dit que tu n'envoies même pas quiconque. Tu lui parles d'élévation d'abord, du premier. Alors, tu gardes les faits où? Je lui ai posé la question, attends, il a où il va garder les faits? Elle me dit, maman, où même? Je n'ai même pas dit que rien, tous donc je réfléchis pas. Maman, elle est calée. Elle me regarde, elle me dit que Lydia, hey, maman, tu me fais que me réveiller. Je dis que, ah, il y a beaucoup de questions à se poser. Il s'en fout, tu envoies 5 millions au gars, il te dit, je vais aller verser, je t'envoie les factures, et puis ça fait quoi? Il peut aller faire une fausse facture à la quincaillerie, même si c'est toi qui envoies. Il faut réfléchir, même si tu vas aller déposer l'argent pendant 3 ans, ça dort là-bas, et ta maison ne s'élève pas. Comment tu peux faire dormir de l'argent? Et tu n'as pas encore fait l'élévation. Il te fait dormir 5 millions quelque part. Mais l'élévation même qu'il a, il n'a pas commencé. Ma chérie, elle bandit comme ça. Et maintenant, elle me dit, Lydia, quand je finis, j'ai appelé. Le gars dit, oui, ah oui, vous avez raison, madame. J'ai dit, maintenant que dis qu'il te fasse le devis de l'élévation seulement. Parce qu'il prend les 5 millions que tu as envoyés là. Qu'il prend les 5 millions là, tu dis seulement qu'il déduit l'argent du fer. Des fers seulement pour l'élévation. Et le reste maintenant, on te livre un camion de sable. On te livre le sable, un camion de sable pour commencer. Et puis, même peut-être on te vient de donner même 100 sacs ou 200 sacs de ciment. Parce qu'elle a les papes. Et puis, parce qu'il y a les fers. Parce que c'est des choses qui te manquent. C'est seulement ça, il te manque le ciment. Puisqu'il y a du fer, tu as les papins. Il manque le ciment, c'est tout, avec les planches. Là, tu pourras ajouter l'argent sur l'argent pour les planches. Elle me dit, oui, Lydia. J'ai dit, il appelle. C'est l'élévation. C'est là où il fait l'élévation, là. C'est seulement l'élévation. Je vous dis qu'elle a les papins qu'elle a depuis 1900, ouais. Il y a l'argent qu'elle a envoyé, les 5 millions qu'elle a envoyé. Mais il a encore fait un devis de 8 millions. Oh, mais les 5 millions qu'elle a envoyés. Maintenant, je lui ai dit que calculer un peu les 8 millions que tu as envoyés, puis les 5 millions que tu as envoyés, ça fait. Elle me dit 5 millions. Je dis que maintenant, plus les 8 millions qui fait, ça fait combien? Ça fait 13 millions. Elle dit que l'élévation d'une maison seulement. Et maintenant, j'ai dit que bon, attends, il a fait l'élévation. Et sa main d'œuvre, c'est combien? Attention. Le gars envoie sa main d'œuvre 5 millions. Oh, pour l'élévation. Mes soeurs, 5 millions pour l'élévation, c'est simplement d'un seul. C'est-à-dire qu'elle veut faire 2 niveaux, non? Elle a fait déjà les... Elle dit qu'elle a payé la fondation 3 millions. Pourquoi le type a 3 millions? Donc le type a pris 22 millions plus 3 millions de fondation. Maintenant, elle a envoyé 5 millions que le monsieur l'a trompé. J'ai dit que non, on cale. On dit maintenant que Dieu lui de faire un devis. Maintenant, on la joue avec les 5 millions. Il a enlevé les 5 millions, il n'a pas compris les 5 millions. Le gars a fait encore un devis de 8 millions. Plus les 5 millions qu'elle a envoyé, ça fait 13 millions. Et maintenant, il dit que, mais, elle m'envoie, je dis que sa main d'œuvre, oui, elle me dit que Lydia, je vais l'appeler pour lui demander que, hey, qui est? Il dit qu'elle n'a même pas parlé de ça. Sa main d'œuvre, le gars vient de donner sa main d'œuvre 5 millions. Et le Cameroun. C'est-à-dire que l'élévation, attendez. Il dit présentation des vies, main d'œuvre et produits dans l'optique. Maman, le gros français de ça, l'élévation R2, c'est collage, coffrage d'un immeuble R2. Au lieu d'un. Élévation, le gars met son prix, l'élévation là. Ça veut dire que la fille doit encore payer. Comme il met encore les papins, ça veut dire qu'elle paye. C'est-à-dire que je ne comprends pas. Moi, je vous ai souvent dit que dites que tu voulais que le type lève votre maison, la main d'œuvre pour l'élévation de votre maison. C'est tout. Parce que ce n'est pas lui qui fait les finitions. Si c'est comme ça, l'élévation de la maison où il prend combien? Si vous dites 10 millions, vous discutez. Et là, tu le payes à fonction de l'argent et de la main d'œuvre. Ça veut dire que c'est y compris. Tout. Et c'est ça qui va vous tuer. Elle a payé 3 millions. Plus 5 millions, ça fait 8 millions. Alors que c'est donc fondation, élévation. 8 millions, ça veut dire, j'ai encore dit que quand tu vas faire à l'autre dalle, il va te prendre combien? 4 millions pour la dalle, pour la main d'œuvre. Après l'élévation en haut, il te prend encore 5 millions. Après, il demande encore pour la première, l'autre dalle. Maman, tu vas te retrouver à plus de peut-être 20 millions. Seulement pour qu'il te lève, et puis c'est même pas lui qui va faire la champagne. Ça veut dire qu'il fait le couvre, il fait le truc, c'est tout, hein, il s'arrête là. Et ta maison ne fait que commencer. Et là, il faut un charpentier et un taulier. Là, c'est encore à part. Massa.
Ça veut dire que nous, lui, seulement faire la montée. Ça veut dire que faire les papins, monter, faire la dalle, mais les papins simplement, sans porter, sans rien. Tu as plus de 80 millions. Hey. Donc, il dit ici. Et dit ici, élévation. 1 500 000. Hein. Ça veut dire que la paix doit le payer encore. Pour qu'il élève, pour qu'il mette un papin. Il prend les gars pour mettre un papin. Il divise. Il faut qu'elle donne d'abord 1 500 000. C'est la main d'œuvre. Maintenant, comme il doit mettre les planches pour couler les poteaux en mettant les... Parce que vous savez, quand on met les machins, on le fait avancer, on met on bourre un peu les poteaux, non? Ou bien on finit. On peut d'abord faire l'élévation. Après, maintenant, on cloue, maintenant, on bourre les endroits là. Parce qu'il faut couler. Vous savez, on laisse un creux ici, là, on monte. Maintenant, à un niveau, maintenant, on bourre, non? On met les fers. Parce que ceux qui achètent les fers déjà tissés, on tisse les fers, on met comme le poteau, maintenant, on bourre. Le gars dit ceci, donc c'est le coffrage. Le gars dit seulement sur l'élévation, il dit que sur le coffrage, là, elle doit donner 2 millions pour qu'elle fasse que le coffrage, là. Ça veut dire qu'elle paye point par point. Maman, moi-même, j'ai conçu, je n'ai pas moi fait comme ça. Hein. Le jour de coffrage, je n'ai pas moi payé, maman. J'ai payé la main d'œuvre de l'élévation de ma maison complète. L'élévation. Il a fait la dalle. Il a fait le coffrage. On l'a élevé. Moi, je n'ai pas payé à détail comme j'entends ici. Maman, c'est encore quelle qualité ça? Il m'a dit, ma main d'œuvre est comme ça. Je te lève ta maison jusqu'au chaînage. Tu me payes 10 millions. J'ai discuté. Donc, quand tu coffrais, quand tu... C'était pas mon problème. Même le moment de la dalle, j'ai acheté que le matériel, maman. Oui, j'ai acheté que les matériaux. Le jour qu'on allait, il me dit, madame, donne-moi sur mon argent. Il me dit, sur mon argent de main d'œuvre, donne-moi parce que je vais payer les gars qui travaillent la nuit là. Je vais sortir, j'ai quoi, 1 million, j'ai donné. Il me dit que ma passe, ce n'est que ça parce qu'on a encore l'élévation à faire. Jusqu'à ce qu'on finit. J'ai versé son argent, la finition. Vous comprenez? Les histoires qu'on va raconter au Cameroun, ici là que je raconte les histoires, ce n'est pas comme ça. Donc après maintenant, il décide encore pour le coffrage là, pour mettre les planches là. Sur tous les endroits qu'il va finir maintenant pour préparer la dalle. Elle doit payer ça 2 millions. Donc c'est détail. Le coulage. Donc ça veut dire que d'abord le coffrage. Maintenant le coulage. Ça veut dire que pour qu'on coffre, donc comment on fait les planches là, on tape pour faire maintenant, pour mettre les trucs. Et paye 2 millions pour ça. Hein. Maintenant, quand on va tourner le truc, le gravier et tout pour mettre dedans là, il faut qu'elle donne 2 millions pour ça encore. Ça veut dire que détail par détail, elle paye seulement, elle paye à part le coffrage, l'élévation, elle paye l'élévation, ça veut dire que mettre les papins là. Donc elle prend les gars pour mettre les papins, c'est le prix à part. Maintenant, quand on va coffrer, ça veut dire qu'on met les planches maintenant, à un niveau maintenant c'est à part, pour faire toc. Elle doit donner 2 millions pour qu'on fasse toc, mettre les planches. Maintenant, alors pour bourrer là, pour faire maintenant le coulage là, hein, que les gars tournent maintenant pour couvrir maintenant les poteaux, maintenant avant de préparer maintenant le truc là. Donc elle doit encore payer, elle doit payer 1 500 000. Donc c'est seulement sa main d'œuvre pour l'élévation pour l'élévation du premier niveau, non. Donc elle donne 5 millions pour ça. Il va couler. Donc ça dit que comme il met les papins, elle doit payer d'abord l'argent pour qu'il allie les papins. Ça part. Maintenant, pour qu'il met les planches, quand c'est à un niveau, il met les planches, elle doit payer d'abord, elle doit payer déjà 2 millions pour ça. Maintenant, pour qu'il tourne le sable pour verser, elle doit donner 1,5 million. Donc, c'est seulement sa main d'œuvre. Seulement pour l'élévation de ce petit niveau-là, du niveau du bail. Elle donne 5 bâtons. Voilà. 5 bâtons. 5 millions. Voilà. Mais ça, dites-moi aussi. Hey! Ah, tata zambo na yop. Dans l'élévation, et maintenant je demande à ma chérie, à ma soeur là, attends, c'est moi l'élévation de ça. Et quand vous préparez la dalle là, donc pour la dalle, tu vas donner 7 millions seulement pour la main d'œuvre de la dalle. Oh, mais le matériel de construction. Ça veut dire que tu vas donner le matériel, tu prends d'abord 20 millions pour le matériel, pour la dalle. Après, tu prends même 10 millions pour la main d'œuvre de la dalle. Cameroun, les voleurs. Oh, l'élévation, elle dit bien l'élévation. 5 millions. Donc, comme il va courir toc. Elle paye d'abord 2 millions pour le toc. C'est bon qui met une planche fait partout. Elle donne d'abord 2 millions pour ça. Maintenant, comme on va tourner, les gars vont tourner le machin, on met un papin, on met 2 papins, on monte d'abord. Elle paye d'abord 1 500 000 pour ça. Maintenant, comme ils vont faire, il va maintenant, quand c'est à un niveau maintenant à lever, quand c'est à un niveau exact, maintenant ils vont faire coco, ils ferment les trous, ils mettent d'abord les poteaux là, après ils ferment maintenant pour bourrer maintenant et monter maintenant. Pour le bourrage là, le coffrage là, elle doit donner 2 bâtons. Vous comprenez?
Donc, il va d'abord c'est 2 millions. Maintenant, pour tourner le sable au sol, verser avec le gravier, elle doit donner 1,5 million. Ah, oui, le Cameroun. Oui. La fondation, elle a dépensé, elle m'a dit qu'elle a 22 millions seulement pour la fondation. Bon, calculons 22 millions pour la fondation, c'est-à-dire le matériel 22 millions, la main d'œuvre 3 millions, ça fait 25 millions. Hein? Maintenant, l'élévation. Hein? L'élévation, le matériel, elle est à 8 millions. Plus la main d'œuvre. Elle n'est même pas encore au premier niveau. Hein? Plus la main d'œuvre. Et effectivement, les studios. Et puis la main d'œuvre à 5 millions, ça fait combien? 25 plus 5, ça fait 30. Elle en a 40 millions. Seulement en bas là. Elle n'a même pas encore fait la dalle. Eh, Cameroun de Paul Biya. Cameroun. Paul Biya, Cameroun. Ouais, Cameroun, oh, Cameroun. Oh, Cameroun. Oh, Cameroun. Oh, Cameroun. Oh, les grands architectes au Cameroun. Une débrouillade comme celle-là. Donc, pourquoi on cloue? Tu paies 1,5 million, mais pourquoi on te cloue? On met les planches. Il faut payer 1 million, 2 millions de francs. Ah, le Cameroun. Mon frère, dans le chantier, là, demain pour préparer la dalle, là, ça serait combien? J'ai dit que ma chérie, laisse le travail, là, laisse ça. N'envoie plus l'argent, Marco. Elle m'a dit qu'elle va aller au Cameroun. Elle dit que laisse, va là-bas au Cameroun. Tu fais d'abord faire la première élévation. Toi-même, tu livres le sable, le passé, tu vas mettre le cube. Donc, elle te demande 600 sacs de ciment. Va t'asseoir, on élève, toi-même, tu vas compter les sacs de ciment. Ça atteint 600 sacs de ciment, là. Je ne demande pas. Comment et pour l'élévation, là? Il demande 600 sacs de ciment pour l'élévation, là. Elle doit donner 3 millions seulement, 3 millions 100 000 pour l'élévation. Donc pour séparer les murs là. Même pas qu'il est en train de préparer la dalle. Non. Il dit que c'est mal l'élévation là. Il demande 600 sacs de ciment. Et il donne le camion de sable. Il achète un camion de sable qui est peut-être à 90 mètres cubes. Qui la vend à combien? À 750 000. Ou c'est 750 000. Il demande le gravier à combien encore là? Je vous ai dit que le gravier à combien? Il mentionne le gravier à mètres cubes. Ça dit qu'il veut 80 mètres cubes de gravier, 90 mètres cubes de gravier. Le gars a plus de combien de millions? Il a plus de 2 millions. Maman, pourtant je lui ai dit qu'elle va déposer un camion de gravier de 5 sur 15 et tu déposes un camion de 15 sur 25. C'est simple. On prend avec la brute, on prend mesure, on travaille. Quand ça finit, tu vas encore déposer un camion. Le sable pareil. Est-ce que ce sont eux qui te commandent? Je dis que ma chérie, c'est toi qui gères comment tu vas. Puisque tu es débrouillard, gère comment tu peux gérer. C'est pas détail. Hein? Quand elle veut parler, ça va dire que maman, il y a les constitutions en main. Moi, ça non. Allez toujours suivre les femmes des réseaux sociaux là. D'abord des menteuses. Elles ne vous disent jamais les vérités. Ce qui m'intrigue sur les femmes camerounaises de la diaspora là, c'est elles qui ont fini là, mon Dieu. Elles ne vous parlent pas des détails. Hein? Allez un peu lui donner son mot de dévier. Elle va vous dire que non, ma chérie, c'est comme ça. Tu sais que moi aussi, j'ai pris un architecte. Tu sais, moi, les gars sont les grands techniciens qui construisent au Cameroun. Pourtant, toi, elle vient pour te voir pour que tu essaies de l'aider, qu'elle n'est pas comme toi. Elle n'a pas. Elle va te dire non, ma chérie, tu sais que tu n'as pas les moyens, ne construis pas. Hein, parce que moi j'ai fait mon immeuble en 1 an. Parce que moi, j'ai donné la clé à main, maman. C'est comme ça. Moi, j'ai donné le devis, maman. Comme tu vois, moi, j'ai dépensé plus de 140 millions pour mon immeuble. Pourtant, elle est menteuse. L'immeuble au Cameroun, 140 millions. Que tu as fait quel à niveau? Nous sommes en Afrique. La sœur des femmes ici, elle a dit, et tu vas seulement quitter là-bas chez elle en disant que maman, tu vas la suivre, suis-la là. Elle a pris son crédit en Europe, toi tu te débrouilles, elle a fini en 1 an. Va alors l'imiter. Et tu vas la voir. Elle va te parler que d'elle. Sa façon de te parler, de conseils, c'était pour te dire comment elle est plus mieux que toi. Je ne suis pas à ce niveau. Parce qu'on ne se ressemble pas. Voilà. Je suis personne de véridique. Je ne gagne rien. Je ne suis pas là pour montrer que je suis que ceci. Bientôt, je tombe dans un autre chantier au Cameroun, bientôt. Je vais vous montrer. Je vais aller verser les... Je veux travailler l'architecte, non? Je veux travailler avec les architectes. Je vais vous montrer. C'est le chantier avec ma casquette. Je ne suis pas comme certaines femmes qui vont me parler les vidéos. Je ne vais pas venir montrer comment je suis en train de la fondation. Je suis là. Je vous serai de mes bottes aux pieds. J'achète mon matériel ici, là. Mon pantalon de chantier, je vais porter. C'est acheter. On commence à essayer dans le magasin, non? Avec la casquette. Il part dans la valise avec. Oui. Mon immeuble au pays. Je serai là. Je vais vous montrer comment je viens verser le camion de sable moi-même. Et les graviers. Ah oui. Quand le camion arrive, je suis même dans le camion. Je vais vous montrer comment je suis assise pour venir livrer moi-même mes sacs de ciment. Ah ouais. L'argent de souffrance là. Je vais palper moi-même. Si mon acheteur, je vais dire que si tu veux pas, je t'échange, papa. Je ne sais pas, midi 14, t'échange moi. Moi, t'échange. Parce que l'argent, mon budget ne va même pas dépasser.
Et te changer, je peux changer. Quand tu as encore depuis, tu peux changer. Quand c'est seulement la fondation, tu peux bien commencer à changer. Parce qu'on n'a pas encore commencé à mettre ni rien. Je l'ai dit que ma chérie, là, elle a eu 2 architectes. Il y a un architecte. Elle dit que l'autre architecte lui a fait un devis. Merde. Maintenant, quand l'autre aussi lui a fait, celui qu'il a fait, il est venu avec la veste, tout ça, machin. Elle est tombée sur le piège. Alors l'autre, c'était un monsieur qui construisait. Mais le devis que le monsieur a donné, il a même donné le prix. La somme exacte, si on finit son truc, c'est-à-dire que si on monte jusqu'à faire la chapagne, il a donné le prix. Mais elle dit que quand je vois le prix, merde, je ne suis même, c'est-à-dire que j'ai dépensé presque la moitié, je ne suis même pas encore arrivé. Elle dit que tu l'as négligé, tu as négligé l'autre, mais tu as pris l'autre qui t'est montré très sérieux, et voilà où tu es dans le piège aujourd'hui. Parce qu'on dit que ce n'est pas tout ce qui brille qui est or. Il y a les architectes voleurs au Cameroun, voilà. Les constructeurs des bâtiments sont des gros voleurs. Parce qu'au Cameroun, si tu n'as pas un père qui est commissaire, un oncle qui est commandant, un frère qui est préfet, un oncle qui... Nous ne sommes pas tous pareils, hein. Vous comprenez? Si tu n'as pas un frère, parce que l'architecte aura peur de ton père, peur de ton frère, parce qu'il sait que s'il fait les roms, on va les mettre en prison. Attention! Parce qu'elles ne vous disent pas, les gens ne vous disent pas. Ces femmes, il y a certains qui ont les familles au Cameroun, qui sont dans l'armée, qui sont ceci. C'est leur famille qui garde, parce que les gars ont peur de bouffer, parce qu'ils ont la prison, ils sont là. Ils sont avec les gens dans l'armée. Elle ne fait pas concurrence. Si la chose marche, c'est parce qu'au pays, ils ont des gens qui sont là, prêts à fermer les gens là. Et les gars travaillent avec la piquée aux fesses. Mais vous ne serez pas pareil. Parce que s'ils viennent chez vous, elles vous donnent les gars là. Les gars ne feront pas le même travail parce que vous n'avez aucune protection. Vous comprenez, non? Parce que je lui ai demandé que maman, tu as qui? Elle dit que maman, je n'ai personne. Je dis que voilà, si je n'ai personne. Elle dit que c'est une femme là, une copine, une amie. Qui est en train, elle dit que la façon que la femme lui parle, elle sent que la femme est en train d'escroquer sa part d'argent. Et puis c'est la femme qui l'a donné l'architecte. Elle dit que voilà un peu. Je vous dis que les gens qui vous donnent les architectes là, ce sont les femmes qui ne mangent leur pourcentage. Maintenant, elle dit que c'est elle qui gère mon argent. Elle dit que voilà alors. Et c'est elle qui lui conseille. Envoie, c'est comme ça. Envoie, c'est comme ça. Parce qu'elle s'est déjà entendue avec l'architecte. Je dis que mais la femme là s'est entendue avec ce gars. Parce que si tu prends l'argent, la main de 5 millions, l'angala là au moins c'est 1 million dedans. Et il sait comment il va m'en au Cameroun. Il te demande 600 sacs. Ça veut dire que dans ça, elle au moins c'est 200 sacs pour elle. Ça demande parce qu'il faut qu'il paye l'anga qui lui a donné l'argent. C'est comme ça qu'il vous prend. Parce que l'argent qu'il vous prend là, le pourcentage dans chaque matériau là, il exagère le prix parce qu'il faut qu'il dépanne la personne qui vous a donné. C'est comme ça, hein. Parce qu'il sait que la femme va dire que je vais construire tout ça, ça va me coûter même 70 millions. Il va dire que non, mon papa, si c'est 70 millions, même que 90 millions, parce que tu me donnes ma part. Parce que c'est qu'il faut que je quitte ici, que moi aussi j'ai bien chop de l'angala que tu as envoyé moi là. Parce qu'elle n'est pas là, elle aime beaucoup, je vais la flatter, elle va envoyer les dos. Elle ne connaît rien. Donc quand au lieu de dire d'envoyer 2 millions, dis d'envoyer 4 millions, tu me donnes d'abord 1 million, tu prends 1 million aussi, ou bien tu prends tes 2 millions, tu me donnes. Et on sait que, Tom et moi, tu sais que c'est 1 million. Hein. Elle ne connaît rien. C'est ce qu'on fait celle-là. Parce qu'elle dit que c'est sa copine, j'ai dit que maman, voilà alors. Elle dit que mais les prix sont exagérés. J'ai dit que mais les prix sont. Elle dit que Lydia. Quand j'appelle même la dame qui m'a conseillé là, elle me dit que non, c'est comme ça. Vraiment, c'est comme ça. Le Cameroun, c'est comme ça. Elle dit qu'elle a conçu quand. Elle dit que Lydia, non, elle a l'angala en train de chop mes dos. Avec le type là. Parce que le type, c'est elle qui a amené. Elle dit que bien sûr, les Camerounais sont des voleurs. Ouais. Et puis c'est ici. Il y a plein de chantiers que les gens ont dit que clairement. Il y a une fille qui a déposé son 15 millions aujourd'hui. Son immeuble de 3 niveaux, c'est jamais fini. Elle est encore en train de recommencer aujourd'hui. Là. Deuxième équipe encore. Elle dit que oui, parce qu'elle a toujours entendu que quand elle a proposé qu'on connaît les architectes, on l'a toujours conduit. Elle est partie verser l'argent. Clac. Elle est partie au Cameroun, son immeuble est là. Elle dit qu'elle est en train de recommencer à zéro. L'immeuble est là. L'argent est parti. C'était l'architecte toujours au Cameroun qu'on parlait d'architecte. Moi, je n'aime pas entendre, quand je fais mes directs, je n'aime pas entendre qu'il y a les constructeurs qui donnent les clés. Je n'aime pas entendre ça. Ne venez jamais dans mon direct ici pour parler des noms de ces gens-là. Parce que dans 100% ici, au moins c'est 1% qui réussit à donner les clés vraiment en main. Parce que la 90% des femmes que j'ai connues, ils n'ont jamais eu les clés en main. Et donc les gros devis avec les dépenses, elles n'ont jamais fini leurs entreprises au Cameroun. Donc fichez-moi le cas avec ça. Ne venez plus dans mes directs. Okay? Il y a les constructeurs. Au niveau du Cameroun, quand l'État donne même les choses au Cameroun, ils finissent. Regardez-moi au niveau du Cameroun. Les immeubles des États, là, ça finit. Même le gouvernement donne l'argent, des milliards pour construire des routes, ça finit. Ça ne finit. Donc prenez l'exemple déjà au gouvernement. Les chantiers inachevés. Allez voir l'immeuble de quoi, vous, c'est quoi là. C'est jamais fini pour l'État. C'est les gens qui ont pris, c'est tout le gouvernement a donné ça aux architectes au Cameroun. Mais ils n'ont jamais fini. Ils ne finissent jamais les trucs. Et vous voyez alors combien de fois vous, les gens de la diaspora. C'est parce qu'ils filment les maisons, les gens, ils vous donnent. S'ils ont fini la maison de quelqu'un, vous n'êtes pas les personnes. Vous pouvez être
Vous pouvez être son pigeon. Je vous dis surtout, vous, nous de la diaspora là. Nous, la diaspora là. Je vous dis que beaucoup qui disent que oh, j'ai la famille, oui, la famille sont dans l'armée. Voilà. Ils ont des frères dans l'armée, ils ont des soeurs dans l'armée, ils ont des gens dans l'armée, voilà, qui sont hautement placés. Et je dis ça ici, oui, qui regardent le chantier et qui viennent se vanter dans les réseaux sociaux. Mais ne vous disent pas de venir. Elle va vous dire que non, maman, moi je suis comme ça que parce que j'ai le soutien de tel. Elle va vous dire que non, je suis capable, tu sais, moi je marche avec les grands. C'est faux. Voilà, c'est comme ça qu'elle vous induit dans les oreilles, elle vous dit pas les vérités. Elle va vous chanter comment ils ont construit des maisons, comment ils ont fait pour eux en 2 jours. Comment personne, on les a pas bouffé 100 francs. Au Cameroun, si moi j'ai mon frère dans l'armée, les gars, moi j'ai mon frère dans l'armée, hein, mon voleur de frère là. Si je décide de le mettre, il est gradé, si je décide de le mettre dans mon chantier, même 5 francs ne va pas finir, parce que c'est lui qui va même voler mon argent. Parce que les gars vont travailler parce que de peur que mon frère les mette en prison. Ah ben c'est clair. Mais ce serait mon frère qui va gérer, il sera le plus voleur, c'est lui-même qui sera le voleur. Voilà. Mais si je fonctionne sans passer par lui, les gars vont travailler honnêtement sans bouffer mon argent parce qu'ils savent qu'il y a quelqu'un qui l'a qu'un pack. Il amène un camion, on le porte sur la prison directe. Ouais, un peu. C'est tout. Donc les gars, on peut au pays, quand tu sais que tu as un frère qui est dans la main, tu as une soeur qui est avocate, tu as un frère qui est à la cour, tu as ceci, tu as un frère qui est dans l'armée, qui est policier, ou bien bill, qui est machin, ou bien tu as un frère qui est préfet, ou une soeur qui est ceci, ou bien tu as un cousin. Oui, parce qu'ils ils viennent dans le chantier pour présenter que voilà, ça c'est le chantier de ma fille, hein, c'est le chantier de mon fils. Hein, je suis comme ça, que si vous dérangez, c'est directement la prison. Les gars vont travailler comme des forcenés. Mais elle vient ici, elle cache. Quand ils vous envoient les oncles, les frères là pour venir sauver vos chantiers, non? Des menteuses. Je connais beaucoup ici, là. Quand je les regarde, je ris seulement. Je dis que, hey! En tout cas, moi je regarde. Moi je dis que bon, mieux tu mens ta chose, ou bien tu fais l'hypocrisie, tu sors. On te regarde seulement. Mais c'est ta vie. Mais c'est dommage pour certains qui suivent, mais elles ne peuvent pas. Tu ne peux pas poser des questions. Si tu poses des questions, elle va te répondre. Tu vas dire que ma chérie qui regarde ton chantier, elle ne va pas te dire la vérité. Elle ne vous ment pas. Elle va pas te dire. Elle va dire que non, ma famille comme ça, c'est ma famille qui gère mon chantier. Elle va vous mentir. Non, c'est moi qui gère à distance. Oh, au Cameroun. Tu peux gérer un chantier à distance au Cameroun. Si ce n'est pas ton mari qui passe à soi là-bas, ou même toi-même qui passe, tu peux gérer. C'est-à-dire que tu prends les gars là, tu envoies la foncer au pays là. Ah, pardon. Toujours, il y a quelqu'un qui est là. Si tu as peut-être les cousins, les oncles qui surveillent, mais que tu fonctionnes comme ça là, c'est parfois très difficile. Et dans tout ça, on ne manque jamais d'avoir soit son fils, soit son cousin, soit sa cousine, soit quelqu'un pour aller regarder. Mais c'est surtout ceux qui réussissent sont ceux qui ont les gens dans l'armée. Vous comprenez? Ya, c'est quoi? Je trouve que ma. Ah, c'est comme mes chéris. Bonne fête de travail à tous ceux qui travaillent. Bonne fête à tous les amis. Non, non, je connais, mais. Bonne fête à tous les travailleurs et toutes les travailleuses, voilà. Bonne fête à la diaspora positive, à toutes les femmes du monde entier qui se débrouillent et toutes les débrouillardes de cette vie, de cette terre. Tous ceux qui se débrouillent pour avoir leur petit pain quotidien. Bonne fête à tous les mamans, hein, c'est toujours au travail, hein, ma soeur. Même quand c'est le travail, ma co. Bonne fête de travail à tous. Tout ce qu'on fait sur c'est le travail. Même ceux qui font le Congo sur le travail. Bonne fête de travail comme à tous ces Congolais là. On m'a parlé au téléphone, ça soit toute la journée sur le. Bonne fête de travail à tous les blogueuses, à mes blogueuses sœurs des réseaux sociaux. C'est le travail. C'est le travail. Bonne fête à toutes les grandes blogueuses des réseaux sociaux là, les clasheuses. C'est un vrai boulot. Donc bonne fête de travail à tout le monde. Chacun a son domaine, son travail. Donc on respecte le travail de chaque personne. Voilà. Même les vues sur le paiement. Vous l'avez vu. Donc demain encore on se repose, après demain on va travailler. On ressort d'ici. Comprends mes chéris. Donc je n'ai pas m'a précipité pour préparer parce que nous on a mangé le brunch avec ma petite famille là. Moi j'ai dit que mangeons le brunch. Le week-end maintenant sur le brunch. Hein. Je prépare doucement pour manger dans la soirée. Moi je me casse pour moi l'autre. Mes maris ici. Voilà les blancs c'est que midi. Moi j'ai dit que le week-end là maintenant c'est le brunch. J'achète des trucs et dépose à table. On commence à manger à 10h jusqu'à midi. Voilà. Maintenant, je fais un petit repas, je dépose. J'ai d'abord fait un petit truc, je dépose. Après le soir, je fais le reste, je dépose. Parce que le beurre, a dit qu'il va manger le poisson. Parce qu'il dit qu'il va manger le poisson. Il va acheter le poisson des eaux douces là. L'eau douce ici là. Le lax. On dit quoi le lax? Hein? Je fais ça avec la tomate bien rôtie, avec des légumes là. Pour qu'il mange dans la soirée. Parce que lui, là, à manger, lui, c'est opération soirée seulement.
Mathéo aussi n'a pas faim. Donc il est sorti, il est revenu, il dit qu'il va encore ressortir. Il va jouer, et après il revient. Comprenez un peu mes soeurs. Je vais lire les commentaires. Bonjour Malidia, bon dimanche. Dans l'ensemble, je suis souffrante depuis un moment, mais ça va aller. Par la grâce de Dieu, bonne fête de travail à toi. Oh, ma chérie. Bonne guérison à toi, ma princesse. Ouais, Assia, ma soeur. Tu as quoi comme ça, non, ma chérie? Bon dimanche, bonne fête à toi aussi. Ouais, la maladie de Mbeng. Tu as quoi? Tu as la grippe. Ne fais pas beaucoup te stresser. Hein? C'est comme Mbeng, si c'est moi, j'étais souffrant de la grippe et tout ça, me menaçait, mais bon, pas, ça va maintenant. La loi dans tout ça. La loi dans tout ça, donc, nous qui n'avons pas personne au Cameroun, nous sommes fichus. Ah, Rosine Nat. Rosine Nat. Ne regardez pas ça, ma chérie. Toi-même, tu es ta propre loi, ma soeur. Vous comprenez? Toi-même, moi, je disais que les choses là, moi, je conseille à la dame là depuis le laisser. Elle n'envoie plus l'argent, ma soeur. Parce que maman, la façon, moi quand elle m'a appelé, hein, j'ai entendu son au téléphone, j'ai senti qu'elle avait un problème. Parce que je suis une personne, moi, j'ai vécu les choses. Quand elle m'appelle au téléphone, hein, elle m'appelle. Parce que j'ai regardé l'appel. Ça fait depuis l'année passée qu'elle veut se lancer. Ouais, je suis désolée. Elle m'a dit que Lydia, depuis je cherche à te jouer, j'ai dit que ma soeur, j'ai beaucoup de gens. Elle dit que si je t'avais, j'ai envoyé mon devis, maman, tu m'aurais aidé. Parce que je ne comprends plus rien, ma soeur. Sa voix. Non. J'ai dit que ma soeur, parle-moi alors, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai senti. Et quand j'ai commencé à parler, maman, elle dit que, wow, Lydia, regarde-moi comment tu m'as réveillé. Et c'est vrai, elle me dit, regarde-moi comment tu m'as réveillé. Maman, regarde comment je commence à puiser la force. Ah oui, j'ai changé cette femme-là. J'ai changé, j'ai dit que prends tes responsabilités, c'est toi la patronne. Elle dit, je vais lui dire qu'on fait comment, on fait comme ça. J'ai dit que non, 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 c'est toi qui proposes ce que tu veux, ce n'est pas lui qui propose. Parce que ce qu'elle a fait l'erreur, c'est que c'est elle qui propose. Non, mes soeurs. Tu n'es pas là pour demander. Tu es là pour proposer ce que tu as envie. Apprenons parfois à ne pas toujours, même s'il est un architecte, ça ne veut pas dire que lui, c'est lui, tout devait se reposer entre ses mains, même ton finance. Non. Les idées se reposent à lui, mais ton finance se repose à toi. Tes idées, c'est toi. Plus à toi. Parce que tu dis, ce qu'il fait. Il peut te proposer, c'est pas parce que ce qu'il te propose que c'est vraiment exactement ça. Il peut te proposer un truc, tu dis non, je ne veux pas ça. Il faudrait que ton cœur parle. Parce que mes soeurs, apprenez à prendre des décisions vous-même. Vous comprenez? Apprenez, allez, vous cognez, vous tombez, vous vous relevez. Dans la vie, même l'enfant, quand il apprend à marcher, quand l'enfant commence à apprendre à marcher, il commence les pas, il tombe, il s'élève, il tombe, il s'élève, il tombe, il s'agrippe quelque part, il fait des pas. Après, un jour, on est fier quand on voit l'enfant s'élever, il fait des pas. On a le bonheur du monde. Vous comprenez? C'est déjà un soulagement qui n'est plus assis quand l'enfant peut marcher. Et quand tu commences à dire les premières paroles, il apprend, on est toujours en train de dire, waouh, il faut. Le jour qu'il faut, on est très content. C'est la même chose. Vous comprenez? Vous comprenez? Apprenons à prendre des décisions tout de même. Apprenons à avoir des propres idées à nous. Vous n'avez pas besoin de tiers parce que si vous voulez toujours compter sur les gens, regardez ce que les gens font, ce que les gens disent. Je vous dis, vos soeurs qui vous disent construisent en 2 jours, ce n'est pas vous. Arrêtez de rêver. N'allez pas regarder quelqu'un, vous commencez à vouloir lui ressembler. Non, cherche tes propres idées à toi. Cherche à savoir comment tu vas vouloir. Ton budget, c'est combien? Fais les choses pour toi et prends ta décision. Ton plan, ce n'est pas le plan de ta soeur. Tu habites quelque part, imagine, je veux comme ça. Maintenant, ton financement, c'est toi qui connais ta poche. Il n'est pas interdit de consommer même en 20 ans. Je dis bien pour les femmes qui cherchent elles-mêmes. Une femme qui se débrouille à chercher son argent ne se vante pas. Elle se débrouille. Elle est fière d'elle. Ce n'est pas une mauvaise chose de dire « je conçus depuis 5 ans ». Parce que moi, je suis un peu celle que les gens ont commencé à dire ça dans les réseaux sociaux. Tu conçus depuis des années, ça finit pas. Maman, je n'ai pas le corps pour aller me prostituer tous les jours pour courir. J'ai fait la concurrence avec qui? Je fais la concurrence avec qui? Moi, quand je sortais, aller construire ma maison, mes idées, c'était avec quelqu'un. C'était avec quelqu'un. Pour que je commence à vous dire, après ça vous choque. Je conçus même en 100 ans. J'ai fait la c'est mon tempo. C'est là où je me sens bien. J'accroche mon sang là où je peux décrocher. Je me sens bien, je n'ai aucune pression.
Je vais vivre normalement parce que je peux mourir à cause de la pression là. Parce que je veux prouver, parce que c'est des peurs. Je peux avoir une... Mais maman... Hein? Vous comprenez? Je ne suis pas ici là pour dire ouais, c'est comme... Non. Je sais là où je peux accrocher mon sac, je sais là où je puise mon argent. Là où je sais, je ne peux pas venir commencer à faire comme si je suis tellement... Non. Parce que déjà, moi, je suis calme parce que moi, j'ai déjà mon soutien. Pour le finance, maman, je ne me casse plus la tête. Moi, j'ai mon soutien quelque part. Pour ça, comme j'ai mon soutien quelque part, je ferme ma bouche. Je suis très contente d'avoir réussi à pouvoir avoir quelqu'un qui va s'introduire aussi. Moi aussi, je me sentirai comme certaines femmes qui vont dire, voilà, c'est monsieur, c'est avec monsieur. Oui. Mais, là, je ne veux pas parler trop. Parce que le finance, ce ne serait pas trop moi, là, ce serait trop lui. Mais la fierté, parce que lui, il ne sera pas, c'est moi. La grande fierté que j'aurais, ce serait de m'asseoir moi-même, de monter cette maison. De voir comment ça fait que je puisse gérer l'argent qu'on me donne, investir et donner des plans, faire des plans et que mes plans sont en marche et que mon argent ne disparaisse pas. Et que je suis capable, s'il vous plaît, de parler de ce que je veux. De ne pas seulement regarder les idées des autres et m'accrocher sur les idées. Il faudrait que je montre à mes gars que je suis capable parce que je suis patronne, oui. Parce que devant les gens, ne montrez pas votre faiblesse. Parce que ce n'est pas votre faiblesse qu'ils prennent pour vous avoir avec. Soyez des femmes. Même si tu sens que là, parce que ça fait toujours au début quand vous voulez vous lancer, vous dites je n'ai personne. D'abord enlève cette histoire-là. Oui, tu es venu au monde, tu es venu seul. Tu n'es pas venu avec quelqu'un. Pourquoi maintenant quand tu vas vouloir investir, tu cherches les gens? Quand tu es venu en Europe, tu t'es débrouillé. Quelqu'un t'a aidé à trouver tes papiers. Quelqu'un t'a aidé à trouver ta part de mari. Quelqu'un t'a aidé dans ton foyer. Tu t'es battu pour aller dans ton foyer. Tu t'es battu. Quelqu'un t'a aidé d'accoucher ton enfant. Tu as accouché ton enfant. Tu as porté ta grossesse. Tu as souffert, non. Tu as accouché l'enfant. Quelqu'un t'a aidé à pousser. Tu as poussé seul, non. Tu es en train de travailler. Quelqu'un t'a mis à ta place. Tu ne sais pas aller travailler. Pourquoi quand tu vas travailler, tu dis qu'il faut que je travaille bien pour gagner mon argent? Ça veut dire que toi, tu te bats à ce niveau-là. Pour gagner. Parce que tu sais que tu ne peux pas faire d'erreur. Il faudrait que tu te battes pour gagner cet argent-là. C'est la même chose. Il faudrait que tu te battes aussi pour investir cet argent-là. Sachant que personne ne tu dois être ta patronne, comme tu es ta propre patronne, tu te lèves le matin pour aller bosser. Et c'est la même chose qu'il faudrait que tu penses que tu es ta propre patronne, que tu vas aller construire sur toi, que ce sont tes idées, ce n'est pas les idées de tes frères. Parce que quand on sait que tu as les finances, même ces architectes-là, ils vont vous faire parfois, surtout quand vous ne dites pas combien votre budget, ils vont vous faire, vous allez atteindre les plafonds que ça vous fait peur vous-même. Alors apprenez à prendre vos décisions vous-même. N'écoutez pas qu'elle va te dire, j'ai conçu mon immeuble à 90 millions. Tu commences à dire, pour moi aussi, elle demande 2 niveaux, parce qu'il y a des gens qui gonflent les prix. Hein. Et ça aussi, c'est un piège. Il y a des gens qui gonflent les prix, qui me mettent les têtes des morts là. Il y a des gens qui gonflent les prix, parfois, pour essayer de vous effrayer. Vous comprenez, ça dépend. Ne regarde pas son immeuble qui te dit que 2 niveaux 90. Tu dis que, aïe, oh, maman, je ne pourrais pas. Lance-toi dans... Si tu commences avec tes 30 40 millions. Tu vois à quel niveau tu vas arriver et puis qu'ils après maintenant tu commences à continuer, tu ajoutes encore 10 millions. Après tu ajoutes 10 millions, tu verras que tu vas pas atteindre 90 millions comme elle. Et ça dépend de ce que tu veux construire de la superficie. Parce qu'on ne fait pas les choses pour se ressembler. Tu fais à ta main. Ton immeuble que tu fais, c'est ton schéma, c'est ton design. Si tu fais 2 niveaux, elle fait 6 niveaux. Tu as besoin de faire 6 niveaux comme elle. Ah, mes soeurs. C'est pourquoi les gens sont là, maman. Non, je vois si faire 6 niveaux comme elle. Tu es là pour faire la concurrence avec elle. Ou bien tu es là pour regarder ce qu'elle fait. Si elle a fait 6 niveaux, faire 2 niveaux. Ça veut dire que tu as simplement accroché. Si elle a dépensé 90 millions, dépense la moitié pour faire tes 2 niveaux. Et tu verras comment tu seras heureuse. Tu es sûr qu'en ces 6 niveaux-là, c'est un argent qu'elle n'est pas endettée quelque part. Donc, mes soeurs, moi, je vous encourage. Celle qui vient que je lui donne des idées, c'est seulement qu'elle est bloquée. Et ce n'est pas dans l'hypocrisie. Et jamais, je ne vais jamais dire une femme que c'est grâce à moi, tu as construit. Parce que ce n'est pas moi qui construis vos maisons. Parce que tu es capable déjà d'investir. Ce n'est pas moi qui investis. Ce n'est pas moi qui a construit ta maison. Mais les idées que je te donne, c'est juste pour te décanter des situations. Et c'est normal. On ne peut pas avoir honte de venir demander. Il y a ceux qui sont des savantes. Mais il y a ceux qui ne sont pas des savants. Moi, c'est comme ça aussi que je demande aux autres personnes, comme ils me demandent aussi. Mais jamais je te prends les idées, commence à t'étaler pour te dire que ça, moi, tu n'étais rien. Non. Mais c'est la reconnaissance. Parce que quand je dis souvent que certaines personnes ne sont pas reconnaissantes, c'est parce que ces personnes vont m'insulter. Parce que moi, je n'aide pas quelqu'un pour l'insulter avec jamais. Parce qu'il y a les femmes qui m'ont insulté. Je ne prends pas l'initiative pour venir, parce que venir aider les gens avec des idées, venir encore me les exposer.
Béni dit que sans eux, sans moi, il ne tient rien. Là, ça veut dire que je suis simplement pour chercher la reconnaissance, pour me faire mettre en haut, comme si moi, non. C'est pas moi qui cherche l'argent, ce sont eux qui construisent des maisons, ce sont eux qui cherchent l'argent, ce sont eux qui veulent faire des choses, ce sont eux qui ont des idées. Mais tu peux avoir le plan, l'envie de faire des choses, mais parfois, tu as besoin de soutien des autres personnes. Des gens qui ont palpé. Ça veut dire que tu te lances dans une affaire que tu trouves quelqu'un qui a déjà l'expérience. Il n'y a pas honte de venir demander. Quelqu'un qui a déjà l'expérience te dit, et quand tu veux aussi découler, viens te dire, ma soeur, fais comme ça. Il faut savoir que dans ça, c'est comme ça c'est comme ça. Fais comme ci, fais comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est la personne qui est en train de construire ta maison. La personne t'aide juste pour que te tenir la main, pour que tu n'aies pas peur. Parce que c'est la peur qui nous fait souvent ça. Et parfois, si tu n'as rien, tu n'as même pas d'idée. C'est-à-dire que tu as quand même certaines idées, mais tu n'as pas complètement, tu n'as pas plein d'idées. Tu viens un peu pour chercher un peu des idées. Alors, ce n'est pas moi qui construis ta maison. C'est toi qui construis ta maison. Parce que la force, c'est toi. C'est le moral. Ton moral, c'est ton mental, c'est ton moral. C'est ton argent. Mais seulement si je t'apporte les idées, je te tiens la main. Parce qu'on a besoin de ça. Oui, c'est vrai, l'énergie que je te donne là, c'est une énergie que je t'ajoute. Mais je ne fais rien. Tu peux venir, je te donne les conseils, mais demain, tu peux pas faire le contraire. C'est que si c'est toi, là-bas, moi, je ne serai pas avec toi. Mais demain, je ne vais pas venir dire que voilà. Mais seulement, je viens souvent venir parler pour celles qui viennent d'abord me voir. Et quand je les enlève dans une situation, elles vont encore voir certaines personnes qui les enduisent dans les oreilles. Et elles viennent me revoir pour me dire, Lydia, je viens encore te revoir, s'il te plaît. Tu avais donné un conseil, vraiment, ma soeur, je vais te parler. Je sais que tu vas prendre ça, tu vas me prendre pour une idiote. Même si tu veux, tu n'es plus libre. Mais je reviens vers toi, mais tu avais raison, tu m'as donné une idée, je n'ai pas suivi ton idée, je suis encore reparti ailleurs, j'ai fauté. Et il y a beaucoup qui ont fauté. Et elles sont revenues me dire, Lydia, vraiment. Je dis parce que vous marchez trop. Il y a des dit parce que tu marches beaucoup. Donc tu venais chez moi, tu me dis, je te donne les idées, tu pars encore ailleurs, on te dit que je mens, et tu pars maintenant, tu vas, ça ne marche pas, tu reviens. Et c'est là que je suis farouche. Parce que ça veut dire que tu te moques de moi. Parce que quand je te dis, je suis sincère, je ne suis pas là. Vas-y, je vais te mentir, je vais te raconter du n'importe quoi. Quelqu'un qui va raconter, moi je peux te raconter du n'importe quoi. Juste pour te faire plaisir, pour te chasser. Et je m'en fous. Mais quand je sens le piège, je te dis, toi tu vas ailleurs, tu reviens encore vers moi. Et moi, je suis une personne là, ça me choque tellement. Moi, quand je fais les idées, je commence à insulter. Je ne peux même pas dire que je suis la personne se reconnaîtra. Parce que ça veut dire que tu m'as fait, j'ai perdu mon temps pendant là, à te parler. Chaque jour, tu m'appelles, j'appelle. Tu m'appelles, tu m'envoies rendre le travail, ma soeur avec toi, je parle. Après, quand tu pars, j'ai fait 6 mois. Je n'entends plus parler de toi, tu as disparu. Je crois que waouh, elle a réussi. Maintenant, subitement, elle vient encore me dire après que voilà, Lydia, vraiment, j'ai fauté. Et ça, j'aime pas. J'aime pas. Parce que là, je deviens très orgueilleux. Parce que, même pas orgueilleux, je deviens un peu très sévère. Parce que moi, j'ai perdu mon temps. Je ne veux pas perdre mon temps. C'est pas moi qui construis ta maison. Je veux juste pour te donner la force. Et je veux juste t'aider dans cette situation. Des idées. Mais maintenant, je te laisse. Si tu vas ailleurs, on va te dire, oh, elle veut parler, elle veut me montrer qu'elle est. Je ne montre pas que je suis. Je n'ai rien à foutre. Qu'est-ce qui m'oblige à venir parler? Parce que je sais qu'on souffre pour chercher l'argent. Je pouvais me vanter comme beaucoup là. Oui. Je peux seulement venir dire, je sais ceci, maman, je mets les photos, je ne mets même pas chez moi, je commence à mettre les photos. Maman, je vous parle seulement que waouh, quelle femme. Oui, c'est-à-dire, je fais, on appelle ça quoi, un peu le million chaque fois. Je fais un peu comme si c'était qu'à part moi. À part moi, personne ne peut plus rien faire dans la diaspora. Comme certaines qu'on voit dans les réseaux sociaux là. C'était là que maman, quand je l'ai regardé, que Haïa. C'est-à-dire que quand tu les vois, tu sens qu'elle se dit qu'à part elle, personne ne peut faire comme elle. Mais pourtant, il y a les multitudes de femmes. Moi, je sais, il y a une multitude de femmes qui font de grandes choses. C'est pourquoi je parle à terre. On ne connaît pas qui, parce qu'elle papa, quand même, c'était même nous regarder là. Tu vois, elle se fait la tête. Elle ne connaît même pas qui regarde. Elle se dit seulement qu'elle. Alors qu'il y a les femmes que moi-même je vois souvent dans les directs qu'elle regarde. Je regarde, je dis ah, celle est là-bas. Mais je sais ce que celle a fait. Mais elle vient faire semblant. Elle écoute. Elle part. Mais alors qu'au fond, tu vas l'entendre, elle va parler, elle va faire l'importance. Pourtant, la personne qui l'a regardé lui dépasse même. C'est parce que les femmes qui font des affaires, elles courent aussi partout pour voir les femmes qui font les choses. Pour venir un peu voir un peu si c'est un peu la même chose, pour voir, pour dire, ah ben, ce qu'elle raconte, c'est comme ça que j'ai fait. Ce qu'elle raconte, ah ben, c'est vrai. Ah ben, elle a raison, je suis tombée dans ces pièges. Ah ben, c'est vrai. C'est-à-dire qu'elle vient un peu pour chercher un peu partout. Et dans ça, elle se retrouve un peu. Voilà. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que quand tu fais les choses, c'est pour toi. Il y a faut que... Madame, qui c'est comment? Vous devez choisir là,
Tu vas vous laisser. Mon fils, là, il va manger à l'heure. Maman, je vais punir les gens. Il est qu'à l'heure. Et s'il va manger, peut-être mon chien ne va pas manger. Mais Mathéo va manger, il va lui donner à manger. C'est mon fils. Il est parti jouer, il est venu. Non, non, non. Je vais demander. Non, non. Et je crois pas qu'il va ville S. Parce que mon chips, il est un peu compliqué. Chat. Mais je suis S. Le Mathéo, ça te hunger. Chaud. Oh, ouais. Marthe, je crois que je suis chez Mathéus. Comment Mathéus, ça fait les choses. Bon dimanche à vous, mes chéris. Je vais me laisser. Je vais m'occuper de mes amours. Maman, il fait le brunch. Il dit qu'il ne peut pas venir là. Maintenant, s'il mange à 15, tant mieux. C'est moi qui ai décalé ça comme ça, mes soeurs. Maman, quoi, les blancs aussi. Et qu'il est midi, il fait à faire manger. On a mangé à 11h. C'est pour ça qu'il fait ici le week-end. Maman, je mets des cacas sur la nuit. Je tourne aussi comme une femme africaine. Mais comme mon homme, il est quelqu'un de calme là. Mathéus, c'est Mathéus qui déclenche ça. Il est parti, il vient. Moi, je crois qu'il devait me rentrer ici. Il est parti d'ouvrir les liens. Les enfants, c'est. Maintenant, il fait la table. Quoi même qu'il n'allait même pas venir de mal à nous tuer. Il peut faire la table. Quoi, faire la table. Heureusement que j'ai même préparé. Je crois qu'on va manger le soir là. Ok, mes chéris, je vous laisse. Bon dimanche. Et puis bon fait de travail à tout le monde. Mon anniversaire, c'est le 5. Le week-end prochain, c'est mon anniversaire, mes copines. J'attends votre souhait d'anniversaire. Mes chéris, j'attends votre souhait d'anniversaire. Le 5. Je suis né le 5 à 5 heures du matin. 5 chiffres, 5 mots, 5. Comme Jésus, 5. Béni en partant, béni en arrivant. Le 5, je suis né le 5 mai, 5. Moi, j'aurai un an de plus d'ici quelques jours. Oh là là, la vieillesse de ça. Mais copine, maman, je vieillis encore une année, maman. La vieillesse, maman, les rides commencent à sortir un peu. Mais c'est bien si. J'ai vieilli dans le. J'ai vieilli. Arrête ça. Je suis encore jeune dans ma tête. C'est ça. Ah ouais. Et quand j'aurai. Ma fille aura 25 ans. Le mois prochain. Moi, j'ai vieilli, ma fille, elle fait quoi aussi grave. Ok, bonne journée et puis j'attends votre souhait. Le 5 mai. Je vous aime. Ouais, en tout cas, mais c'est pas bon, ma chérie. J'espère, comme tu dis que tu as mal un côté de ton corps, j'espère que ce n'est pas une crise qui t'arrive, parce que les choses comme ça, j'espère que tu as vu le médecin et que tu es vraiment sous traitement. Et puis repose-toi bien, parce que tu as dit que tu as une partie de ton corps qui te fait mal. J'ai même pas envie de dire ça, parce que bon, je pense que c'est pas l'étude de l'AVC ou bien des choses comme ça là. J'espère que rien ne t'arrive et que tu prends vraiment soin de toi. Tu te reposes beaucoup, parce que moi j'ai encore besoin de toi, voilà. Repose-toi, pas de trop de stress. Repose-toi beaucoup. Repose-toi beaucoup. Et vraiment, prends soin de toi. J'espère que la prochaine fois, tu me dis que non, ça va déjà bien. Que le Seigneur pose la main sur toi. Et qu'il te couvre de son sang. Et que tu retrouves la santé. Parce que quand on n'a pas la santé, on est ici en Bengla, même pas. Quand tu n'as pas la santé, maman, rien ne marche. Pour ceci, je te bénis ce jour. Et que le Seigneur vraiment mette la main sur toi. Que tu trouves la guérison. Bon week-end à toutes mes chéries, à vous toutes. Je vous aime. Et on se prend peut-être demain, parce que demain, c'est le fait du travail, c'est à la maison. Et c'est qu'il n'y a pas d'école. Je vais me faire manger. Je suis demain. Ah, je suis en train de servir. Il a deux mains dans les plats pour nous sur la table. Oh là 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 là, merci chérie. Tant que dans ton servir. Alors, oh mon gars, je t'en prie. Je t'en prie. Merci chérie. Ah, quelle voix douce. Ah, c'est ceci, je vous souhaite une très très bonne journée. Et puis voilà, il sert lui-même. C'est ça que j'adore sur ce gars. Il n'est pas lui stressant, il ne stresse pas lui. Bye bye mes chéris, bye bye, bye bye.